Notre commanditaire principal, notre présentateur officiel, c'est Extra Multiressources, mais je m'attarde aujourd'hui sur Extra Centre de formation et Formalour. C'est quoi? C'est super facile. Extra Centre de formation et sa filiale Formalour, ça l'offre des nombreux services aux étudiants et également aux entreprises. Si on parle des étudiants, c'est DEP en transport par camion, permis classe 1, permis classe 3, il y a des formations de chariot élévateur puis plusieurs autres également. Vous avez juste à consulter extraressources.ca et extracentre-de-formation.ca. Les services aux entreprises, de nombreuses formations en sécurité routière, en réglementation dans le transport, des formations aussi en conduite de machinerie lourde et des machineries outils, consultations, des audits, des évaluations routières, beaucoup d'autres choses avec la gang. Vous pouvez également rejoindre Nicolas, toute l'équipe dans tous les coins du Québec pour avoir également des emplois comme classe 1, classe 3 dans plusieurs types de métiers. Donc, on remercie encore beaucoup Extra Multiressources de leur principale implication au niveau du podcast. Je vous parle de Total Energy. Vous pouvez choisir la gamme d'huile moteur Total Energy Rubia pour votre flotte. La gamme d'huile moteur Rubia a été rigoureusement testée et approuvée par plus de 200 fois les principaux manufacturiers de véhicules lourds. Ces approbations de produits constituent une garantie certifiée que les huiles moteurs Rubia sont entièrement compatibles à 100% avec les technologies moteurs des fabricants correspondants. Les produits Rubia ont été développés en étroite collaboration avec les professionnels du secteur afin d'augmenter l'efficacité, la rentabilité de votre entreprise en offrant également une protection exceptionnelle du moteur pour la grande majorité de flottes de véhicules lourds existantes. C'est quoi les avantages? Intervalle de vidange prolongé, durabilité accrue, conçu pour réduire l'usure des segments et contrôler les dépôts, ce qui se traduit, c'est sûr, par une meilleure protection du moteur. On parle également que c'est formulé pour minimiser l'usure du moteur quand c'est démarré à froid, lorsque les moteurs sont les plus vulnérables aux dommages. On dit aussi que ça réduit naturellement les risques de dépôt, améliorant les performances du moteur. Des points importants, 100 ans. Donc, Total Energy fête son 100e anniversaire cette année et les produits qui sont ici distribués sont fabriqués où? À Montréal, à l'usine de Ville-la-Salle. On va parler dans les prochaines semaines avec Pierre-Charles Derry, qui est le représentant. Vous pouvez l'appeler au 514-591-5410. Ils vont venir au podcast On the Road Québec, parler de Rubia, Total Energy et un paquet d'autres choses. On a bien hâte de recevoir Pierre-Charles, l'équipe de Total, ici même à On the Road Québec. Je roule pour Savoie Express, je traverse aux USA. Je connais les autoroutes, accompagné de musique country. Ma famille me manque, mais je sais qu'elle est fière de moi. Quand je prends la route, je me sens si bien accompagné. On est truckers bord en bord depuis 1964. Le truck rempli à rebord a défié les routes dans le soir. Du nord au sud, du sud au nord, notre job c'est de l'or en bord. Dans la famille Savoie Express y offre une place. Quand la famille Savoie Express me donne ma place. Quand la famille Savoie Express me donne ma place. Ça, c'est beau ça.
Bienvenue à On the Road de Québec, le podcast. Vous allez voir, le son est un peu différent parce qu'on est, au moment d'enregistrer ça, à Lévis, au cégep de Lévis, au salon d'emploi d'On the Road Québec, salon d'emploi camionnage. C'est super le fun, on s'attendait à rien. Puis, en tout cas, on a eu le temps d'en parler depuis le temps que vous avez écouté le podcast, mais vraiment, c'est un super de beau salon. Et ça fait longtemps que je veux recevoir mon invité parce que c'est des gens en qui on croit beaucoup, qu'on commandite, par en même temps nous donne un grand coup de main lui aussi en visibilité. C'est Éric Giguère, courseur. Éric, mon nouvel idole, habillé en On the Road Québec, comment ça va? Ça va super bien, toi? Ben oui, tu sais, je nommerai pas aucun client, mais tantôt, j'ai été présenté un client. Je suis la tête d'un compétiteur. C'est parfait. Le meilleur moyen de séduction, c'est d'alerter le monde. Fait que c'est ça. Ouais, exactement, c'était vraiment bon. J'ai aimé le stratège, était parfait. Moi, quand je me donne pour quelqu'un, on y va. Ouais. Je donne la totale à chaque fois. Fait que c'est ça. Ouais, c'est bon. On va parler tantôt de commandite, ok? Si tu me permets, on va parler un peu de toi. Tu fais de la course automobile depuis combien de temps? Depuis l'âge de 17 ans, OK. ouais, que je fais de la course automobile. Ça a commencé par rapport à mes parents, la famille, les oncles, ces choses-là. J'aidais pour commencer. Ouais. Quand j'étais jeune, j'étais mécanicien, donc je les aidais de mes propres mains, on va dire ça comme ça. Après ça, d'année en année, ça l'a comme upgradé dans le sens que la passion était là, toute la patente. On a commencé plus jeune aussi dans la course de moto, motocross, VTT, karting, ces choses-là. Mais là, à ce moment-là, là, en baignant dans tout ça, ça l'a fait comme j'avais comme pas le choix d'embarquer là-dedans. Puis, là, tu es en quelle formule en ce moment? Je fais la série Sportman Dirt présentement. Faut que tu me l'expliques un peu. Là. Ça, dans le fond, c'est des autos vraiment conception de A à Z. Vous voyez des images pendant qu'on parle, là, c'est assez impressionnant. Là. Ouais, exactement. Là, c'est vraiment des bolides, là, tout fait en main. C'est toi qui es fait? Non, on achète des frames de chez Pitnell. Okay. Moi, je fais affaire avec Pitnell dans le fond et TBR. TBR font de la conception vraiment de châssis un petit peu différente. Tout ce qui est support, braquettes, des projets différents. Eux autres, là, on appelle ça des projets X, on va dire ça comme ça. Les châssis sont un petit peu différents par rapport à les supports, les braquettes, ces choses-là. Donc, on a moyen de s'ajuster plus rapidement et mieux aussi. Dans le fond, c'est des bolides, comment je pourrais dire, avec un body de tôle en aluminium. Oui. C'est impressionnant, pareil. Là. Oui, avec des moteurs. Tout le monde a le même moteur. Okay. Tout le monde a le même moteur, les mêmes châssis, le même body, les mêmes transmissions différentielles. C'est quoi qui fait que tu es meilleur qu'un autre, admettons, la technique? Ou La technique, souvent, la suspension. OK, c'est le même moteur, c'est ça? Exactement, okay. On a tous le même moteur. OK. Fait que tu sais, c'est vraiment une classe qui est quand même bâtie serrée. On a les mêmes pneus et tout. Là. Fait que, oui? Ouais. OK. Tout le monde a les mêmes pneus. Fait que c'est vraiment intéressant comme série aussi. Là. C'est quoi un circuit, mettons, une course normale? Ben, ça dépend. Des fois, on peut faire des 20 tours, des 50 tours. Okay. On fait des qualifications, on fait des temps trials. Un peu? Ou... Ouais, ça brasse un petit peu. Il y a quelques soirs là, que c'est plus, mettons, les soirs de pleine lune. Là. Ouais, exactement. Ouais. Mais il y a vraiment beaucoup de challenges parce que il y a beaucoup de jeunes pilotes. Oui, ils veulent faire leur nom, je pense. Oui, exactement. Ils veulent faire leur place et tout, puis c'est bien correct comme ça. Mais la chose qui est le plus, comment je pourrais dire, compétitif, c'est que toutes les choses sont quasi pareilles. Ouais. Il y a la suspension qui change, les pneus, le choix du setup, on va dire, du soir, mettons, puis les changements dans ta soirée. Parce qu'on faut pas oublier, ça terre, la track change constamment. OK. Fait que ça, là, ça en fait gros, là, d'une course. Faut pas que tu me dises tes secrets, parce que c'est des secrets, mais qu'est-ce qui fait que toi, ça différencie de d'autres? Une technique Giguère ou Ben oui et non, c'est parce que dans le fond, moi j'aime bien faire, mettons, 2 tours en bas, 2 tours au milieu, 2 tours en haut, tu sais, de m'amuser un petit peu, d'aller voir là, puis bien souvent tu vas trouver selon le setup de ce soir-là que tu as fait après ton auto, que tu vas être plus vite que les autres en fait, là, c'est ça le but là. On le voit à l'écran pendant qu'on se parle. Parle-moi de ton bolide. Oui. Tu sais, vraiment me le décrire, là, parce que là, il y a des nouvelles couleurs cette année, le kit, nouveau wrap. En fait, on est revenu avec nos couleurs que quand on courait sur l'asphalte. Oui. Dans le fond, nos couleurs, c'était rouge, jaune fluo, blanc et noir. Ça flash. Ouais. Le char, là, il est vraiment malade. Sérieux, j'ai eu vraiment des beaux chars dans toute ma carrière. Cette année, je pense que c'est un de mes plus beaux bolides que j'ai. Il est vraiment sharp. Là. Ça commence quand? Mois d'avril, fin avril, début mai. C'est où que ça commence, la première? Nous autres, dans le fond, on va aller pratiquer à East Broughton Speedway. Oui. C'est dans le coin de chez nous. On va faire la saison complète là-bas. OK. Cette année, dans le fond, on a fait une formule qu'on pourrait dire en Sportman. On va y aller vraiment localement. Oui. Puis pourquoi? C'est bien simple. On a beaucoup de partenaires qui sont proches de chez nous. OK. Fait que là, on voulait faire un genre
de remerciement, on va dire ça comme ça, que tous les gens qui nous supportent. Ah, je te suis, ouais. Tous les gens qui nous supportent là-dedans, dans le fond, qu'on va courir plus, qu'ils vont pouvoir venir nous voir finalement, là, plus que la normale, on pourrait dire ça. Je vais te poser une question. Oui. Ça va te mouiller un peu, puis je pense que tu es capable d'en prendre. Est-ce que, tu sais, des fois, on voit ça, le gouvernement ou les villes ont tendance à être frileuses avec un sport comme le vôtre qui est vraiment. Moi, je vais aux États-Unis, puis c'est sky's the limit. C'est incroyable. Des fois, au Québec, on dirait que les gouvernements, les villes sont fatigantes un peu, puis essaient de vous mettre des bâtons dans les roues. Ça va-tu bien quand même? Oui, quand même, mais il y a beaucoup de tracks qui ferment. Mais oui, c'est plate. En tout cas, je m'engage dans quelque chose, là, mais... Tu sais, mettons comme juste Drummondville, là, ça a fait comme un petit peu l'année passée, l'autre d'avant, là, une genre de montagne russe qu'on pourrait dire. C'est Chalac, Granby aussi, une couple de temps. Là. Ouais, Granby, Drummond. Le Drummond à Saint-Eustache qui a sauté. Oui. Et oui, ils ont vendu, mais quand même, je pense qu'il n'y avait pas le choix de vendre, tu sais, là. Ouais, exactement. Saint-Guillaume Speedway aussi a fermé. Après ça, il y a plein d'autres tracks, là, tu sais, que ça jase. Ça. C'est ça qui est plate un petit peu, honnêtement, là. Mais ça n'empêche pas que vous avez du fun, puis encore une coupe de place, là. Oui. Comme là où vous êtes cette année, là. Oui, exactement. Tu sais, à East Boston, là, ça va quand même super bien. Il y a une belle équipe. Tu sais, cette année, le Carconte est vraiment là, super bien parce que c'est vraiment une short track. Fait que c'est une track qui est vraiment courte, vraiment technique. Ouais. Fait que quand tu dis technique, c'est vraiment une manière de la piloter? Oui, exactement. Okay. Parce que c'est bien simple. Il n'y a pas, comment je pourrais dire, les entrées de courbe sont très différentes, très agressives. Agressif, c'est plus... c'est plus carré, là. Okay. Ouais, fait que c'est vraiment le fun, là. T'apprends que, dans le fond, je pourrais pas, je suis pilote, là, je pense que j'aurais un accident, mais tu te prépares d'avance pour l'apprendre? Exactement. Ouais, c'est ça. On est tout le temps un petit peu sur la drift, là, on pourrait dire, là. Fait que moi, j'aime ça. Tu sais, j'ai fait de l'asphalte longtemps, j'ai adoré, j'ai vraiment trippé là-dedans. Mais c'était des courses de longue haleine. C'est c'est la série Dirt. Fait que là, c'est vraiment là, de la glaise, là. Puis, je te dirais, là. Faut que j'aille voir ça cet été, d'ailleurs. Ouais, c'est vraiment le fun. C'est vraiment, là, c'est cool. Puis aussi, la track change tellement rapidement. Au début, c'est de la glaise, là, qui est vraiment comme tapée. On va dire ça comme ça. Au début, elle est mouillée. Fait que, autant, tu sais, mettons la soirée à l'avance, ça vient pas comme une patinoire, ça devient noir, lustré par l'asphalte. Les tahards en créent comme ça se passe. C'est vraiment impressionnant, là. C'est le fun. Y a-t-il une température idéale? Mettons, en avril, c'est plus frais ou ça vient-tu jouer sa piste? Est-tu plus dur ou vous vraiment travailler à la fin de la soirée? Là? C'est sûr que, tu sais, quand il fait vraiment chaud, il n'est pas mouillé dans la semaine, la track est moins bibée d'eau, est moins collante, on va dire. Moi, je suis un gars qui aime bien le collant. Ça doit t'aider à la travailler. Oui, exactement. Puis selon le setup que tu vas choisir aussi. C'est de combien dans une course à courir? Normalement, là, c'est entre 30 et 40, je te dirais, là, même 35 que je devrais dire. Là, Oui, exactement. C'est bon, ça? Oui, à Drummond, mettons Granby, Drummond, puis Cornwall, RPM Speedway, des places comme ça là, en Ontario, là, puis même au Québec, là, le Carconte est vraiment bon. Là. Tu parlais de compétition au début. Oui. La compétition, c'est sûr que quand tu compétitionnes, c'est féroce, là, c'est sûr. Là. Très. Vous aimez-vous, en gars? Je veux dire, vous en direz-vous? Y a-tu des rivalités? Il y a toujours des rivalités dans les courses. Je capote comme dans la lutte quand on était jeune. Là. Ah oui? C'est sûr qu'il y a des équipes que c'est pire que d'autres. Il y en a d'autres qu'on se parle, on se donne la main, puis tout le monde est content. Mais c'est sûr que moi, j'arrive d'un autre monde un petit peu. J'arrive d'un gars, tu sais, j'étais sur l'asphalte avant, j'arrive sur la terre. Puis là, tu sais, les gars de terre, souvent, ils n'aiment pas les gars d'asphalte. C'est souvent des choses comme ça. Faut t'y battre. C'est sûr et certain. Mais tu sais, c'est toute qu'une école, par exemple, sur la terre battue. Là, c'est vraiment un autre monde. C'est vraiment un sport que, tu sais, tu vas faire une petite erreur, puis il y en a 3 qui passent. Là, c'est comme ça. Là, Puis, tu sais, à chaque soir, t'as bien beau faire des setups et des setups, faut que tu arrives vraiment, faut que tu prennes des notes, tout. Puis, tu sais, nous autres, moi, sur la terre battue, en Sportman, ça fait juste ma 2e année. Fait que, tu sais, c'est différent un petit peu. Mais t'aimes ça? J'adore ça. Non. Quoi ta plus grosse fierté ou la course qui t'a impressionné, que t'as gagné ou t'as impressionné le plus à date? Ben, honnêtement, en tant que pilote, c'est sûr que ça se fait. J'ai eu beaucoup de succès là, dans plein de catégories. Fait que, j'ai vraiment eu du plaisir. Mais mettons des courses comme le Best Buy 173 tours, des courses comme à Montmagny. Mener bout en bout. Il y a plein d'anecdotes là-dessus. Cette journée-là, c'était quand même assez drôle. On est à Vallée-Jonction, puis la semaine d'avant, on a pris une grosse photo d'équipe devant une grosse pancarte qui était le Best Buy. Puis toute l'équipe les pousse les mains dans les airs. Puis moi, j'avais dit en entrevue, j'ai dit, la semaine prochaine, je vais faire le time trial, je vais faire la pole position, je vais aller à la pige, je vais pogner la P-Face, qui est la pole position, puis je vais partir premier à la finale, puis je vais gagner le Best Buy 173 tours. Ça s'est fait
de même en claquant des doigts. C'est vraiment une des meilleures courses que j'ai eues à la vie, là, tu sais. C'était vraiment le fun. Puis, tu sais, autant à Montmagny, à Sainte-Croix, tu sais, à Saint-Eustache, Saint-Félicien, là, mener des courses bout en bout, là. C'était vraiment, tu sais, c'était le fun. Quand on arrive de sa terre, ben là, comment je pourrais dire, la compétition, l'ajustement des bolides est différent, les suspensions et tout, puis ça évolue vraiment rapidement d'année en année. Puis même dans la saison, ça évolue. Fait que, tu sais, on fait des changements, là, comme cette année, là, j'ai fait un update beaucoup là, sur ma suspension et tout, des choses différentes, différentielles et tout. Je suis pas supposé dire ça, mais tu sais, personne nous écoute. Ben non! On the road. On the road. Mais non, on ribande de ça. C'est là qu'on met des sous-titres, on met de musique. Ouais, exactement, on met des bips, là. Mais tu sais, on fait des updates pendant notre hiver, puis on fait des changements des fois radicaux. Moi, cette année, j'ai fait beaucoup de changements parce que l'année passée... Ouais, exactement. L'année passée, j'aimais vraiment mes autos, mais j'étais jamais à l'aise. Tu sais, ça roulait, mais j'étais pas à l'aise dedans. Fait que j'aimais pas ça. Fait que cette année, je me suis vraiment mis à l'aise dans mes bolides. Fait que je pense que ça va faire un gros changement cette année. Tu sais, on voit ton bolide pendant qu'on parle, les commanditaires. C'est le nerf de la guerre. Ah oui. C'est pas juste, c'est une question de financement. Je suis persuadé que tu comptes pas tes heures. Non, non, malheureusement. Non, mais c'est ça, tu sais. Faut pas. Je sais que vous avez pas mal de commanditaires, vous en avez, mais ça vous en prend d'autres. C'est quoi un investissement avec toi? Ben, ça dépend, tu sais, il y en a de toutes sortes de prix. En termes d'argent, mais je parle en termes de visibilité, c'est important. Oui, nous autres, en fait, on travaille beaucoup là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est bien simple. Souvent, il y a des partenaires, il y a des gens qui vont aller les rencontrer, puis ils vont prendre des ententes, mais ils vont les revoir l'année d'après. Ça, c'est la pire des choses qui peut se passer dans le monde de la course automobile. C'est partout comme ça, hein? Oui, exactement. Puis, tu sais, moi, je pense qu'avoir un bon partenariat avec une entreprise, c'est à partir du début de bien s'afficher puis que ça soit clair avant de partir, en partant. Quand des fois, on a une zone un petit peu nébuleuse, c'est ça, exactement. C'est un peu ça. D'avoir des bonnes ententes, des bons terrains d'entente, puis après ça, au cours de l'année, de faire des activités promotionnelles avec eux. Ça, là, je pense que c'est la plus belle des choses. Puis après ça, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est le nerf de la guerre. Si t'es pas là-dessus aujourd'hui, ben, t'es aux côtés de la traque. T'en as la preuve, là. Exact. Ce que tu vois là présentement aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Exact. C'est ça. Ouais, c'est ça que j'aime, c'est ça qui est bon. Puis, tu sais, c'est pour ça que moi, quand Yvon m'avait parlé de ça, j'avais une grosse intérêt. Salut Yvon. Ouais, salut Yvon. Puis, tu sais, j'avais une grosse intérêt par rapport à ça parce que faut être vu. Puis pas juste pour moi, pour tous mes partenaires, puis tout ça, puis c'est ça qui est bon aussi. Nous, on l'a remarqué, tu sais, On the Road Québec, oui, tu sais, on le voit, là, c'est des trucks, mais c'était plus que ça, parce qu'on a vu des passionnés de road trip, des passionnés de char, des passionnés de ci, passionnés de ça. Tu sais, c'était naturel, tu sais, la course, on a ça dans le sang. On a eu, je sais que je parle de Formule 1, mais juste en Formule 1, on a eu des, tu sais, Gilles Villeneuve, plus jeune, son fils, après ça, Jacques qui était, Jacques Villeneuve, oncle, après ça, Jacques Villeneuve, fils qui a fait jusqu'à du NASCAR. Des gars comme toi qui font de la course, des courseurs de truck, il y en a plein. Il y en a plein, ouais, c'est ça. On discutait de Total tantôt, c'est du monde qui tripe là-dessus, là, tu sais, là. Ah, tu voyais, là, tantôt, il y avait son petit sourire en coin, ah, oui, les lui, yeux. il y a quelque chose. Pierre-Charles, il est venu en podcast, il est assez spectaculaire. Ouais, exactement. Lui, il pense tout à son huile et à ton char. Là, c'est bon, c'est bon. Puis, tu sais, au fil de la saison aussi, à tous les semaines que tu as des courses, tu sais, d'être capable d'en parler, de parler de tes partenaires, mettre des comptes rendus à tout ça, puis de parler d'eux autres. Je pense que c'est la plus belle des choses. Puis, tu sais, de poster plein de photos, plein de publicités pour qu'eux autres voient qui sont là. Mais nous autres, c'est notre première rencontre, je veux dire, officieuse. Là, on se parlait, mais là, c'était le fun. C'était le premier podcast, il va en avoir d'autres. Moi, même si je vais être loin, des fois, on va te suivre cette année à 100%. Et moi, j'ai hâte d'aller voir une course pour vrai. Là. Je dois avoir le droit de filmer si je vais là. Je vais essayer de faire de quoi, style reportage. Là, je vais essayer de faire un genre de... Comment il s'appelait, là? Comment il s'appelait le français, là? Christian Tortora. On va essayer de faire de quoi de même. C'est bon, on va essayer de faire de quoi, mais moi, je veux te souhaiter une super de belle saison. Merci beaucoup. Je suis vraiment content de commencer un partenariat avec toi. Oui, moi aussi. Et ça te fait bien en maudit, on the road. Fait que vous voulez, dans le fond, là, je pense, participer au succès d'Éric Giguère. Les coordonnées sont affichées dans ce podcast-là. Vous communiquez avec son équipe. Puis c'est vrai, vous allez avoir une méchante belle visibilité. Puis il faut jamais laisser tomber ces sports-là. Ce sont des sports essentiels. Puis c'est pas normal qu'au Québec ou par certaines places, ça soit pas aussi valorisé comme aux États-Unis. Puis c'est pour ça qu'on est là. Je pense que c'est ça que je peux dire. Oui, exactement. Saison. Merci beaucoup. Plante et tout. Vas-y, c'est d'autres choses à dire, là. Mais tu sais, en fait, je tiens à remercier
toi personnellement, toute votre équipe on the road, puis remercier tous mes partenaires 2024 que j'ai, et même eux à venir, parce que, tu sais, il va en avoir d'autres. c'est drôle un peu l'anecdote, mais je m'en venais ici tantôt, puis en montant, 2 téléphones, 2 partenaires qui s'ajoutent. Fait que, tu sais, c'est vraiment le fun qu'ils vont s'annoncer cette semaine. Fait que, tu sais, c'est vraiment trippant. Oui. Je veux que tu reviennes dans le podcast. Oui. Puis, écoute, si jamais tu descends à Montréal, on va s'arranger, on va faire descendre à Montréal, bien en cool, studio. ça. On va continuer ça cet été, puis on va en parler. Mais encore une méchante bonne saison. J'ai rien oublié? Non. Non, je suis pas pire? Ouais, ça va parfait. Éric Giguère va commencer en avril. Peut-être que vous voyez ce podcast-là, puis sa saison est déjà entamée, puis il a planté tout le monde. Mais suivez-les sur les médias sociaux, puis sur On the Road Québec. Méchante belle saison qui s'amorce. Merci, Éric. Merci. Merci. Nous sommes en enregistrement au Salon de l'Emploi de Lévis, qui était le 16 mars à Lévis au Cégep. Ça a été un beau salon. Je dis au passé, mais à date, je peux dire que c'est un beau salon, mais ça l'a été. Fait que je confirme que ça va être beau jusqu'à 3 heures. Fait que voilà. On est avec Andréane Auger de Transport Jacques Auger. Ça va bien? Oui, très bien. Merci de l'invitation. Merci, d'être là, puis merci d'avoir été partenaire avec nous dans ce salon-là. Tu as aimé ça à date? Oui, écoute, je suis agréablement surprise. C'est beau, c'est grand, c'est lumineux, c'est invitant. Tout le monde a sa chance, la manière de se disposer. Disons, on essaie d'alterner aussi les styles de compagnie pour pas que, tu sais, si j'avais mis toutes les systèmes dans le même bloc, ça aurait été spécial. Là, mais gênant, là, c'est ça. Fait qu'on essaie de vous permettre que ça soit le plus facile possible. Puis, tu sais, en même temps, on va chercher même des chauffeurs d'autobus, tu sais, la mécanique. Fait que merci beaucoup d'avoir été là. Ça fait plaisir. Merci de venir à un des premiers podcasts. On va en avoir d'autres. Mais pour cela, merci beaucoup. C'est une formule différente. On est devant tout le monde, mais c'est aussi le fun. Fait que voilà. Correct. Et voilà. Je vais essayer d'être intéressante. Je pense que oui. Dans le passé, ça a toujours été. C'est sûr, ça n'a pas changé. Transport Jacques Auger, on connaît le nom. Fait que ça part de M. Jacques Auger. Exact. Père. Parce qu'il y a père. Jacques Auger, c'est mon père. C'est ça. Direct. C'est ça. En haut, ton père. Côme, dans le fond, qui est le père de mon père, C'est ça, était camionneur artisan dans ce temps-là. Okay. Lui, il avait un camion, dans le fond, un 12 roues à gravel. Oui. Puis c'est de là que mon père a souhaité être camionneur lui aussi, qui a ramassé ses sous, puis qui s'est acheté son premier camion. Dans le fond, il avait 19 ans. Parce qu'on part toujours d'un camion à 19 ans. Oui, c'est ça. C'est à partir de là, Transport Jacques Auger. Son premier camion à gravel à 19 ans. Oui. Puis il est allé travailler dans l'Ouest canadien dans ce temps-là. Il a attaché son pick-up en arrière du camion. Ils sont partis, lui et ma mère, dans l'Ouest canadien. On travaillait là quelques années. Après ça, quand il est revenu, il avait 21 ans. Là. Il a construit la maison familiale. Puis, je ne veux pas rentrer dans l'âge à ton père, mais ça fait... C'est-à-dire, ton père doit avoir une soixantaine d'années. Oui, c'est ça. Mon père, une quarantaine d'années de ça. J'espère que tu ne seras pas fâché, non, là, mais il a eu 65. Fait que... il est encore jeune. oui, tout à fait. OK, parfait. Non, exact. Là, mais c'est ça, en 79, là, qu'il a acheté son premier camion, si ma mémoire est bonne. Moi, même avant que je sois dans le transport, j'étais kid, je voyais des transports Jacques Auger partout, tu sais. Ouais. Mais c'est fou comment c'est parti du jour au lendemain pour dire ça part de ton père qui va dans l'Ouest canadien, qui revient ou qui prend le goût de son père pour devenir cette entreprise-là qui est... En fait, là, dans les années des débuts 80, là, tout ça, mon père, il a eu son 12 roues à gravel, tout ça. Après ça, il s'est acheté un tracteur de camion. Puis, il a tiré pour Ciment Québec dans ce temps-là. Fait que, de la poudre de ciment. Ensuite de ça, là, il y a les pétrolières. Là, dans ce temps-là, c'était Ultramar. Là, ils cherchaient des brokers l'hiver pour faire de l'huile à chauffage, du bunker, tout ça. Fait que l'été était sur le ciment, l'hiver faisait l'huile à chauffage.
Puis là, ben de fil en aiguille, les pétrolières, là, je vais faire l'histoire courte, là, mais au fil du temps, dans le fond, les pétrolières se sont départies des brokers, puis ils voulaient vraiment avoir des transporteurs. Fait que c'est là que Jacques a commencé à dire, bon, ben, tu sais, je vais m'acheter un deuxième camion, je vais mettre un chumé dessus, le voisin ou le monde du village. Là, ça a commencé comme ça. Puis quand même assez rapidement, dans le fond, il est parti de son camion à lui pour arriver à une dizaine de camions dans notre cour familiale, de la maison familiale à Laurier Station. Puis en 91, là, on est dans les années 80, mettons, entre 86 et 90, mettons. En 91, il a acheté un terrain à Lévis, pour être proche de la raffinerie. Là, il faisait plus de ciment, là, à ce moment-là. C'était rendu juste des stations de service, puis bunker, huile à chauffage, ces choses-là. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. En 98-2000, là, dans ces années-là, on a fait l'acquisition, ben moi, je n'étais pas là dans l'entreprise dans ce temps-là, mais on a fait l'acquisition de Lévis Transport, qui était plus gros que nous autres à ce moment-là. Il y avait plus de camions, plus de remorques, puis on était aussi basé à Montréal à ce moment-là. Fait que là, ça a fait un step up, là, parce que on a comme plus que doublé la flotte à ce moment-là. Là. Fait que, puis là, on avait des contrats avec un peu toutes les pétrolières, là, tu sais, les Esso, les Petro-Canada, les Ultramar, toutes ces choses-là. Puis au fil des années, tu sais, je voyais tantôt, il y a eu des paquets d'acquisitions qu'on connaît toutes, qui a fait que Jacques Auger, aujourd'hui, en 2024, ça dépasse la centaine de camions, c'est sûr. Combien à peu près de camions? Mettons, de transport Jacques Auger, là, on doit avoir comme un 90 camions, peut-être. C'est bon, Puis on a, dans le fond, notre division Transport Queensway. On doit avoir une dizaine de camions. Transgroup, qui est notre compagnie de transport de lait. 7 camions, là. Fait que, on est peut-être 120 camions, mettons, total. Une trentaine de voituriers là, qui tirent nos remorques. Si on mettons, les classes, là, on a Jacques Auger, station-service, le lait, qui est Transgroup. Puis dans Bellechasse. Queensway, eux, c'est... Puis Queensway Transport, c'est du chimique. C'est ça, vrac liquide. Puis là, on vient d'acquérir des équipements pour faire du ciment, de la poudre de ciment. On retourne aux anciennes amours à Jacques, finalement. Il est encore très actif dans l'entreprise ou il a cédé les rênes pas mal? Oui et non. En fait, dans le fond, nous, tu as le goût de t'amuser aussi. La relève, tu sais, mon frère et moi, ma soeur aussi est dans la relève au niveau de l'actionnariat, mais pas impliquée dans l'entreprise. Là, mais dans le fond, mon frère et moi, c'était en 2000, là, on est en 24, en 2022 qu'on a officiellement pris la relève là, de l'entreprise. Fait que mon père s'est commencé, on dirait que ça a comme été pour lui, ça a été la transition de dire, bon, ben là, comme si là, c'est fait. Oui, il doit être fier. Vraiment. Là. Tu as le droit de te lancer des fleurs, les frères et sœurs, là, mais non, comme quoi maintenant tes fonctions? En fait, là, moi, j'ai évolué dans l'entreprise. Ça fait une dizaine d'années que j'ai joint. J'ai fait comme un autre parcours. Moi, j'avais besoin d'aller vivre mes choses. Tu sais, j'étais pas sûre que je voulais vraiment être dans le transport de façon innée, là. Mais fait que j'ai fait mon parcours, puis je vais dire mon âge, finalement, mais en tout cas, proche de trentaine. Dans le fond, ma famille était faite. Mes enfants sont tous arrivés, puis tout ça. Fait que là, c'est là que j'ai décidé de joindre l'entreprise. J'ai un profil entrepreneur. Oui, je confirme, Fait que là, j'ai évolué, dans le fond, plus au niveau des ressources humaines. Fait que, tu sais, l'embauche, les relations avec le syndicat. Milieu des années 10, 2012, 13, 14, 15. C'est ça, en 2013, dans le fond, j'ai joint l'entreprise. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, j'ai fait ressources humaines quand même comme un 8-9 ans. Puis après ça, ben, tu sais, j'ai toujours été comme un peu fouineuse, là, dans le sens que, tu sais, je m'impliquais quand même dans, tu sais, je veux comprendre, je veux savoir. Puis, veux pas, ressources humaines, tu finis par toucher à toutes sortes d'affaires pareilles. Tu étais comme impliqué dans un rôle conseil. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, présentement, je suis vice-présidente à l'administration. Mais ce que ça fait, dans le fond, c'est que je m'occupe de l'équipe de sécurité prévention. Ressources humaines toujours, parce que ça reste mon petit dada, là, vraiment. Puis, mettons, toute l'administration, comptabilité, finance, là. Fait que, puis mon frère, lui a joint l'entreprise. Je l'ai rencontré hier. Marc-Antoine, oui, c'est ça. Lui, écoute, il a commencé à balayer à 10-12 ans, il balayait à court, puis petit à petit. Lui, il a un profil garage. Il a été mécanicien, superviseur de l'atelier mécanique, il a été chauffeur aussi. Il a fait du Labrador, puis il a fait des voyages au loin là, pour Queensway dans le temps. Puis, c'est ça. Là, il est, dans le fond, vice-président aux opérations. Fait que tout le garage, puis toute la partie opération, dispatch, tout ça, là, c'est sa responsabilité. Fait qu'on fait vraiment un beau team, toutes les deux, parce qu'on a
Chacun bagage. Chacun bagage, chacun notre sphère, chacun nos forces, on se complète. Écoute, on n'a pas besoin de se parler, puis on... Vous savez où est-ce que vous en allez. 100%. Absolument, c'est le même que ça marche. Comme avec Carl, on s'en regarde, puis on sait où est-ce qu'on s'en va. C'est ça, t'as pas besoin. Si chacun fait ses affaires, la confiance absolue en l'autre, pas de surprise. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment plaisant. Tu sais, je parle beaucoup de marketing souvent avec des invités qu'on a parce que, tu sais, on fait des fois, on analyse un peu les branding, les marketing, on connaît vos couleurs. Mais je sais pas, il y a comme eu un upgrade dans les derniers mois, dernières années, je trouve, chez Jacques Auger avec votre style de publicité. Je pense que vous avez compris un peu avec les médias sociaux, on les exploitait bien, là. Oui. Ben, tu sais, il y a eu un temps où est-ce que c'est moi qui s'en occupais. Oui. Mais moi, je suis une bonne touche à tout, mais je suis pas spécialiste dans rien. Comme moi, c'est ça. Et là, dans le fond, ben, tu sais, c'est sûr que veut pas, à un moment donné, quand notre rôle doit évoluer, ben, nécessairement, on vient un peu chercher des gens qui sont meilleurs que nous autres à faire ce qu'on fait. Qui ont l'expertise. Qui ont de l'expertise. Fait que là, on a Sandrine, là, qui travaille avec nous depuis presque 2 ans, là, déjà, là, mais tu sais, elle a su. Des annonces accrocheuses. Oui, c'est ça. Elle a su amener comme nos pubs vraiment. Le goût de cliquer. Oui, c'est ça. Plus raffinée, plus constante aussi. L'image. C'est parce que j'aime les. C'est pas que c'est des questions, mais j'aime comme si on voulait un peu savoir ce que je veux faire. C'est ça un peu, c'est d'aller chercher le monde avant, le monde venait nous voir. Mais je trouve ça intéressant. C'est vraiment, vous êtes capable de venir me chercher. Genre, je vais aller voir. C'est ça. Piquer ta curiosité. Exact, puis, c'est ça. Ça fonctionne bien à ce moment-là. Là. C'est un virage, t'as pas le choix. Tu sais, moi, je dis tout le temps, dans le transport, là, il y a 1001 jobs. Tu sais, je veux dire, être camionneur, écoute, quelqu'un qui fait du ciment, qui fait du lait, qui fait du chimique, qui fait du pétrole, qui fait du dry box, du flatbed, nommons-les toutes, là. C'est tous des métiers différents. Là. Fait que qu'est-ce que tu veux faire? As-tu une disponibilité? Tu veux travailler le jour, veux-tu travailler de nuit? Fait que nos entrevues, quand on jase, c'est beaucoup... Tu sais, c'est beaucoup axé sur qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux faire. Puis là, on élimine des choses. On arrive à un point. Puis là, ben là, moi, je te dis, ben regarde, nous, avec les différentes options qu'on a, parce qu'on a différentes entreprises, puis différents styles de transport, ben on va dire, ben moi, c'est ça que je te propose. Même si tu me parles de l'autre, là, je t'en parlerai pas parce que tu viens de me dire que c'est pas ça que tu cherches. Tu sais, de bien diriger nos gens, d'assurer le bon chauffeur je vais dire dans la bonne chaise, mais dans le bon truck, en réalité, là, c'est primordial. Dans le bon banc. C'est ça. Le bon volant. C'est ça, exactement. Là. Il y a une implication sociale, moi, qui m'a marqué chez vous parce que j'ai assisté à plusieurs années, à quelques reprises, à la collecte pour le camp. Oui, promenade en camion. Promenade en camion. Oui. Je pense là-dedans, parce que je suis pas mal sur la route, fait que des fois, j'en manque un peu. Cette année, je me suis promis d'y aller. Mais ça fonctionne vraiment, puis on dépasse les millions en argent ramassé. Là. C'est une cause importante. Hein? Vous êtes rendu à combien à peu près? En fait, là, ça a commencé que, mettons, en 2003. On a fêté notre 20 ans l'année passée. Oui. Mais on avait notre contrôleur, justement, dans les années début 2000. Dans le fond, son garçon est tombé malade de leucémie. Fait que on a commencé, lui s'était impliqué auprès dans le fond du conseil d'administration de Leucan. Fait que c'est sûr que c'est venu chercher mon père à ce moment-là. Très familial et tout ça. Fait qu'on a commencé à ramasser des fonds pour Leucan en faisant une promenade en camion. La première année, là, écoute, c'était tranquille. Là, on avait peut-être 2 ou 3 camions, tout ça. Puis l'année passée, là, on avait, écoute, je pense qu'on avait comme 12 camions sur la route pour faire des loupes, là. C'est ça. Fait que le but, c'est de ramasser des sous pour le camp. Qui est pas une objet de sensibilisation aussi, là, Oui. Puis en fait, le promenade, c'est vraiment une belle journée familiale. Il y a des jeux gonflables, on fait la promenade en camion. On a un camion qu'on place toujours avec des angles morts. On met des véhicules dans les angles morts. Fait qu'on fait monter les gens dans le camion pour dire, regarde, va voir, tu le vois pas, le char en avant. Fait que ça sert un peu de sensibilisation. On a toujours les pompiers, policiers. C'est encore aux Galeries Chagnon? Oui, ça va être encore aux Galeries Chagnon. Écoute, j'aurais aimé ça de shooter à date vite fait, là, mais c'est mi-septembre. Oui, c'est ça. Habituellement, c'est comme le 2e week-end de septembre, 3e. C'est tout de suite après Saint-Joseph. C'est ça, exact. Deuxième week-end. C'est ça, on reste collé tout le temps sur le week-end après Saint-Joseph. Fait que c'est le fun de voir ça, les kids, les adultes, mais de voir des kids embarqués dans le truck, c'est malade. Hein? Les yeux sont pétillants. Là, puis, de la citerne en plus, c'est impressionnant. Là. Le petit truck aussi, on en parle, mais il est là partout. Là. Fait qu'on a ramassé, l'année passée, c'était notre 20 ans. Puis ceux qui connaissent mon père ne seront pas surpris, là, mais dans le fond, en 19 ans, on était à 1 740 000, 760 000. Il manquait, d'habitude, on ramasse, mettons, 130 000 par année ou à peu près. Il fallait doubler notre montant pour popper le 2 millions en 20 ans.
Mais, tu sais, Auger a décidé tant qu'à y être, ouais, hein, c'est ça. tant qu'à y Ben être. oui. Fait que les gens, on a demandé aux gens de donner. Jacques qui a passé du temps, là. Écoute, c'est devenu une job à temps plein à un moment donné de parler aux fournisseurs, parler aux clients, puis de solliciter. Il l'a fait avec beaucoup d'amour, beaucoup de cœur, Pour une bonne beaucoup cause. d'énergie. Ouais. Puis on l'a défoncé. Ah oui. Fait qu'on a défoncé 2 millions en 20 ans. Ça devait être le fun, hein, C'est ça. voir ça. C'est fier. Les C'est une belle répercussions fierté. après, là. Ouais, Ça ouais. part d'un événement Puis, triste, là. c'est des les familles de Leucan qui vivent des situations avec des enfants malades viennent à promenade en camion. Ouais. Puis on les rencontre, ces jeunes-là. Écoute, ils sont tellement pleins d'énergie, là. Ah oui. J'en ai des frissons. Ah oui. Mais c'est tellement beau, là. Puis ces enfants sont impressionnants, là. Ils sont malades, mais c'est eux autres le plus fort de la famille. Moi, j'ai toujours dit que les enfants, c'est ceux qui ont le plus de résilience, souvent à plusieurs niveaux, là. Maladie, c'est pas ça qui va les arrêter, là, tout, mais de voir que... moi aussi, j'ai un petit peu de frisson, là. J'ai froid aussi, là, mais ouais, c'est impressionnant. Moi, quand j'avais vu ça la première fois que j'avais été, je pense que c'était en 2015-2016, j'avais été avec Michel Gilbert, on y avait été ensemble. J'avais vu là, les jeunes, là, puis tout ce qui est alentour de tout ça, tu sais. C'est impressionnant, mais c'est le fun de savoir que ça va quelque part. Oui, c'est ça. Mais Leucan, c'est vraiment une belle cause. Il y en a plein de belles causes, là, mais c'est vraiment l'argent va vraiment aux familles. L'enfant malade a des soins, des fois il peut avoir des massages, de l'aide financière aussi aux familles. Voyez-vous que les années, les répercussions, mettons, avez-vous comme des bilans, c'est sûr que oui, mais au-delà de l'argent, les bilans humains, tu sais, avez-vous des histoires ou j'ai pas, je pourrais pas te sortir des stats ou tout ça là, non, mais des répercussions. Tu sais, Leucan nous donne toujours un peu leur feedback là, de qu'est-ce qu'ils font avec notre argent, disons. Ou des enfants, vous savez, qui sont malades, mais ils reviennent l'année d'après, sont en pleine santé. Oui, ça, il y en a. Ça, c'est fou, là. Ça, il y en a plein, des belles histoires. Tu sais, Caroline, tu sais, des adultes, on peut être malade, puis on dirait que on est des adultes, c'est une étape de la vie, mais les enfants ne devraient pas être malades. Non, c'est ça. Je sais que c'est plate de dire ça, personne ne devrait être, mais nous autres, on est capable de... Au pire, on a du vécu, puis on est supposé être assez mature pour le gérer, puis passer à travers. Un kid, là, qui embarque là-dedans, c'est sûr qu'il va être plus fort après, là, mais... Non, puis la famille aussi, tu sais, l'année passée, il y avait une petite fille, écoute, elle devait avoir 4-5 ans, là, celle qui est malade, là, sa grande sœur de 8-9 ans, là, a ramassé le micro sur la scène, là, puis elle a dit « Leucan, c'est ma famille. » J'aurais craqué un peu, là. C'est sûr. C'est sûr. Quel âge à peu près? Sa petite sœur avait peut-être comme 4-5 ans, puis elle avait 9 ans, genre, tu sais... Écoute, c'est... Non, c'est de toute beauté. Fait qu'on va être encore là cette année. Ça va être en septembre. Là. Écoute, deuxième semaine après Saint-Joseph. C'est ça. On n'a pas les dates, mais c'est ça. Saint-Joseph, là, ça va être... Là, il va y avoir de la pub nécessairement qui va être... C'est le fun, c'est une belle communauté de transport. Tu sais, au Québec, surtout, il me semble qu'on est tissé serré. Puis, il y a plusieurs médias, papier, écrit, vidéo, audio, radio. C'est le fun après ça de pouvoir rayonner partout parce que il y a des gens qui sont même en Europe qui voient ça passer sur les diverses plateformes puis ils se disent c'est cool, c'est le fun à voir puis ils veulent venir travailler ici après. C'est ça, oui, c'est vrai. Ça va être l'endroit par prédilection pour voir le petit camion. Oui. C'est sûr que là, il est en. Y a-tu un entretien spécial? Peut-être je parle juste à ton frère, non? Un entretien spécial à entretenir ça? Le petit moteur? Il sort pas tant que ça, tu sais, moins qu'il a déjà sorti, là, mettons, mais... Moi, ça m'avait marqué de voir ton père assis là-dedans. C'est ça, les genoux dans le front. Là. Je veux, ça va vraiment vite, mais je veux parler des types d'emplois, en fait, les emplois que vous avez disponibles, des catégories ou des régions. On parle de classe 1 automatique, là, mais pas automatiquement, c'est des classes 1. Oui, c'est quoi que vous cherchez activement dans ce temps-ci? Dans le fond, il faut savoir que nous, on est basé à Lévis. Oui. Notre terminal principal est là, mais on est aussi à Anjou. Oui. On est à Mont-Laurier. Oui, c'est ça, à l'autre bout. On est à Ottawa, à Grand Falls au Nouveau-Brunswick, puis à Sainte-Claire, là, dans le fond, en Bellechasse pour le lait. Il peut y avoir des gens basés à ces endroits-là. C'est ça. Ça, c'est nos principaux points. Il y a quelques personnes qui ont des camions, mettons, dans d'autres régions, placés dans des cours, mais c'est vraiment exceptionnel. Là. Fait que, ça, c'est les terminaux à retenir, si on peut dire. Là. Là, en ce moment, on a des postes dans Transport Jacques-Auger, dans le fond, pour faire du pétrole, des postes de nuit à Lévis. OK. On a des postes de jour, lundi au vendredi, pour faire de la poudre de ciment. OK.
Fait que ça, c'est comme je disais tantôt, vite fait, là, Oui. c'est nouveau. Là. On vient Oui. d'acquérir des équipements, puis on a commencé il y a 2 semaines. Ça va bien? En tant que tel. Oui. Ah, mais ça commence. Oui, c'est nouveau. Ça parlera là. dans 6 mois, mais j'ai le bon feeling. Okay. Ah, je suis zéro inquiète. Là. C'est avec, dans le fond, vous allez les voir. Écoute, tantôt, je te montrais une photo. Là, vous allez le voir sur Facebook aussi, là, mais nos camions, nos citernes de ciment lettrées avec on va en mettre dans le podcast, genre de voir. Ils sont vraiment belles. Ouais, ça coche. Oui. Fait que, ben ça, c'est le fun parce que ça va permettre à notre entreprise d'offrir du lundi au vendredi. Oui. Parce que souvent, dans le pétrole, c'est aussi les week-ends, c'est de nuit. Les voitures roulent, hein? Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Fait que là, on va avoir cette possibilité-là du lundi au vendredi avec le ciment. C'est avec notre division Queensway, dans le fond. C'est notre vrac liquide, là, chimique, tout ça. Fait que le ciment est associé à ça. Puis on a des postes sur le transport de lait dans Bellechasse. Là, il y a genre un poste à combler. Ça aussi, c'est un beau transport, le lait. C'est égal, là. Ma blonde, il ne faut pas qu'elle écoute ça parce qu'elle aimerait ça que je fasse plus de local, là, mais en tout cas, parce que je suis tout le temps parti ça galipote, là, ça route. Oui, c'est ça. Moi, je fais les routes d'extraterrestres, j'ai mis en arrière de toi, là, j'ai fait la zone 51 la semaine passée, là, j'ai capoté. Je n'ai pas vu d'extraterrestres, mais bon, on verra un jour, là. OK, fait que c'est ces types d'emplois-là pour l'instant. Une belle équipe d'RH en plus. Écoute, on a une super belle équipe, là. Fait que, en fait, on en a, j'ai envie de dire, pour tous les goûts, là. Fait qu'il faut comme juste prendre le temps d'appeler, puis comme je disais tantôt, on prend un peu votre qu'est-ce que tu veux faire, puis là, ben, après ça, on dit, gars, nous autres, on aurait telle chose, puis ça peut être intéressant. On a un beau plan de paye. Tu sais, mettons, dans nos avantages, là, on a un beau plan de paye. Ça, honnêtement, je suis fière de ça. Fière, c'est bien expliqué en plus, là. Ben oui, puis ça reste que, on dira bien ce qu'on voudra, mais dans la vie, c'est important. C'est important le salaire, il n'y a pas juste ça, là. Mais c'est important. Mais c'est important. Une manière de l'aborder en plus. C'est le fun quand c'est vous autres qui êtes capables d'en parler en plus. Ça, c'est bon signe, là. Non, il n'y a pas de, écoute, il n'y a pas de cachette. Puis, fait que chaque entreprise a, tu sais, mettons, sa charte de taux, tout ça. Mais ça, je suis fière de ça parce que ça fait partie d'un des éléments qu'on le sait que pour les employés, ça a de l'importance. Les horaires, écoute, il y en a pour tous les goûts, là. Fait que, tu sais, ça, il faut voir selon ce comme tu disais, en plus, une ouverture de jour en plus. C'est ça. Tu sais, nos équipements sont quand même beaux. C'est pas parfait, là, mais on a une belle flotte. Là, en gros, là, je peux niveau d'expérience, ça prend quoi, mettons, pour les postes? Bien, tout dépendant de ce que la personne va faire, mettons. Mais tu sais, on prend des stagiaires. Mais c'est ça, Fait que, en fait, c'est beaucoup plus axé sur l'attitude, la personnalité, ta capacité d'apprentissage. Il y a des gens qui peuvent avoir un 30 ans d'expérience qui sont pas faits pour faire ce qu'on fait. Là. Je comprends. Puis tu as des gens qui sortent de l'école, puis écoute, sont allumés, sont compétents. Fait que, on a la capacité, dans la grosseur d'entreprise qu'on a, on a vraiment un département de formation, prévention, sécurité. Fait que quand quelqu'un rentre dans l'entreprise, il est formé de A à Z. Ça aide beaucoup. Puis c'est ce qui fait que ça nous permet de prendre des stagiaires aussi. Belle carrière les former pour vrai, à notre c'est des carrières à long terme. Hein? Si vous voulez, vous rentrez là un jour, puis vous sortez là 45 ans plus tard. On peut faire ça. Ah, c'est vraiment cool. Merci beaucoup d'être venu au podcast. Mais je tiens à dire merci là, je suis comme déconcentré. Il y a plein de monde. Il y a plein de monde autour. Vraiment, merci d'être venu au salon d'emploi. Puis je sais qu'on va se revoir dans d'autres salons. Puis merci beaucoup ça me fait plaisir. tout ce que merci vous faites. De l'implication sociale aussi, c'est génial. Merci beaucoup, Andréane. Ça fait plaisir. On vient dans quelques instants. Je dis juste un mot. Les beaux lieux. Ça va fesser. On revient tout de suite. Bienvenue. On continue ce podcast-là de On the Road Québec. On venait de parler avec Andréane Auger de Transport Jacques Auger. Une super belle histoire. Là, c'est le moment probablement le plus palpitant de l'histoire des podcasts On the Road Québec depuis le début en 2023 avec Carl. Je reçois le clan Beaulieu avec moi. Carl Beaulieu puis Jean-Claude Beaulieu. Père-fils Carl. Je veux juste te demander, parce que dans le fond, ces gens-là vont écouter ça. Le salon, qu'est-ce que tu en penses à date? Vraiment content. J'ai fait le tour. Tout le monde est content. Hein, aussi? Moi, je suis un peu moins stressé. J'ai mal dormi, là. Ah ouais. Moi, en fait, j'ai eu bien de la misère à dormir, mais là, je suis content. Il y a du monde. Monsieur d'Impress Création, il y a lui, là, celui qui fait nos t-shirts, et puis il faut qu'il double son stock. Et je le regarde, regarde-les là-bas, il y a de l'air d'un marin. Là. Avec son chapeau, là. Mais non, ça va bien. Il y a du monde. Vraiment, merci à tout le monde. Puis, là, on est en live. Ça termine à 3 heures. Fait que si vous avez le temps, il y a encore du temps pour venir. Déplacez-vous, il reste 3 heures. Fait qu'on est là jusqu'à 3 heures. On marche avec des chiffres magiques. On nommera pas nos chiffres, mais on dit quand on atteint tel chiffre à telle heure, on est content. Ouais, on est 9h15, content. j'étais content. On est content. Puis, merci beaucoup à tout le monde. Ouais, merci. Ouais. Fait que, là, je vais te laisser commencer. Vous connaissez tous Carl Beaulieu depuis des années. Là, on va vous présenter ton père.
Mon père, d'un natif de Rivière-du-Loup, pur loup-périvois, grandi sur une ferme. Et quel âge t'as commencé à chauffer des trucks, Pierre? 22 ans. Il a commencé à chauffer des trucks. Puis il a chauffé des trucks jusqu'à 70 ans. Fait que je vous dirai pas son âge aujourd'hui, mais ça fait juste une couple d'années qu'il est arrêté. Fait que il a commencé, on a été élevé dans le domaine du transport. Fait que c'est ça. C'était un peu l'histoire de mon père au niveau du transport. Fait que je peux poser mes questions. Là, tu peux poser tes questions, puis si tu vas trop loin, je t'arrête. Parfait, c'est bon. Peut-être le micro à Jean-Claude. Je suis vraiment content parce qu'on se parle depuis des années par Facebook, puis on s'était jamais connus en personne. Vous ressemblez pas mal, hein? Il y a de la ressemblance. Des fois, là, je vois ton gars, là, quand je vais faire un tour chez vous, là, chez eux, il est étendu sur le divan, puis c'est toi que je vois. Pareil, la même face. T'as comme, pourquoi, je peux tutoyer? Oui, pas de problème. Super. Jean-Claude, pourquoi t'as choisi le camionnage plus jeune? Ah, T'aurais pas pu être joueur de hockey ou? Moi, j'aimais avoir de la liberté. Ah, OK. Beaucoup de liberté. J'ai commencé jeune. Moi, j'ai passé... on n'avait pas de cours de conduite, nous autres. Non. J'ai commencé à conduire. Puis, j'ai toujours aimé ça. J'ai rencontré mon patron. Je dis-moi ce que tu veux. Il me donnait des voyages. Je partais. J'aimais la solitude. Puis, on était mariés à ce temps-là. Puis, Carl, je l'ai embarqué dans le camion. Moi, il y avait peut-être maximum 1 an. Et ça a commencé jeune. Je l'ai emmené dans le camion, puis j'avais le petit pot à bord. Puis c'est comme ça qu'on a commencé le camionnage. Puis ma femme était chez nous. Puis moi, j'étais parti des semaines de temps. On parle des années 60, Jean-Claude, hein, à peu près? J'ai commencé, moi, en 60, je me suis marié en 69. J'ai commencé de cette année-là, 69. OK. Mais moi, j'ai une question, Pat. Quand tu disais on n'a pas de permis, là, comment, dans ce temps-là, c'était comment avoir une classe manuelle en 71, 12, 73? C'était quoi avoir une classe manuelle dans ce temps-là? Nous autres, avoir une classe manuelle, on avait juste le permis numéro 5, c'est comme conduire des tracteurs de ferme. Ouais. Après ça, j'ai descendu au bureau des sciences, j'avais ma classe. Puis si tu étais capable de conduire une voiture manuelle avec transmission plancher, il te faisait passer un test, il t'arrêtait dans une côte, puis si tu reculais pas et tu passais ton test, tu avais ton permis. Ah ouais? Puis après ça, quand tu arrivais à l'employeur, moi, c'était à ce temps-là, passer mon test, c'était Michel Martineau, les Martineaux. Ouais. Puis j'ai passé mon test avec lui, il dit, je suis assis dans le camion, c'est comme tu serais tout seul dans le camion. OK. Après, du compte, j'ai passé mon test, je suis revenu, j'avais une 5-4. Une 5-4, là. Ceux-là qui écoutent, là, ils connaissent pas ça, une 5-4. C'est quoi une 5-4? Une 5-4, t'avais 2 bâtons. T'avais un bâton, la transmission, t'avais 5 vitesses. L'auxiliaire, t'avais 4 vitesses, qui faisait environ une vingtaine de vitesses. OK. Puis en plus, pour reculer, ben, tu pouvais reculer sur différentes, t'avais le reculon, tu pouvais avoir 1, 2, 3, 4 avec l'auxiliaire, puis ton reculon était sur la transmission. On a commencé de même. J'ai commencé, moi, sur un 10 roues à peu près, mettons, un 10 roues d'ampère à peu près, mettons, 1 mois ou 2. Après ça, il a acheté un dump trailer avec un Mac, un 237. 237, là. 237 avec une scène 2. Avais-tu l'air climatisé? On avait le siège, c'était un siège comme une chaise. T'avais pas de suspension sur le siège. Puis tu conduisais là-dedans, puis t'avais pas de limite d'air. J'ai passé mon route test. Après ça, m'a montré un petit peu à être opérateur de l'odeur. On se chargeait nous autres mêmes. Puis il nous disait où aller, puis on partait, puis on faisait ça. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de limite de vitesse. Ça veut dire que tu commençais le matin, puis t'avais pas d'heure pour finir. Pas d'heure pour finir. Puis le soir, quand on faisait la transcanadienne, j'ai commencé, mais la transcanadienne était à La Pocatière. Quand on parle de la transcanadienne, on parle de la 20, là. Parce que le monde à Montréal, les autres, la transcanadienne, là, c'est... Ouais, j'avoue, François, j'aime le plus beau monde. Oui, c'était l'autoroute 20. C'était l'autoroute 20. Puis toi, quand t'as commencé ta carrière, la 20 était où? La 20 était à La Pocatière. Puis là, il avait fait une usine de béton à La Pocatière, puis je transportais les agrégats à l'usine de béton, puis après ça, il continuait, on suivait l'autoroute 20, Rivière-du-Loup, Rimouski, puis on conduisait à faire les routes. Après ça, il ouvrait une usine à mesure que la route se rallongeait, il achetait une usine. Après, quand c'était fini, Rimouski, ils ont fait la 185 qui mène vers Edmundston. Ah ouais. Après, avant ça, Montel-Munston, c'était quoi?
Il n'y avait pas la 85, là, c'était... L'autoroute de ce temps-là, on parlait ça d'une autoroute, je sais pas. C'est pas dans le temps. Là, c'est à 185, à 185. S'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont dans le même âge de ton père, dites-nous-les, s'il vous plaît. Je peux-tu te lire un commentaire? Ah, ouais, Il y a Joe Branch qui a marqué « Ça, c'est des légendes. » Il dit « Respect à ton père, Carl. » C'est vrai. On ne voit pas souvent des légendes. Non, on n'a pas. Moi, j'ai une question à te poser. Oui. Tu sais, tu parles d'avant. Est-ce que des fois, tu allais à Montréal? Oui. Moi, j'ai fait... Parle-moi de Montréal dans le temps. C'est-tu le fun comparé à maintenant? Moi, j'ai pas fait beaucoup de Montréal. Parce que l'hiver, quand on s'était tranquille, nous autres, à partir du mois de janvier, décembre, janvier, on arrêtait de transporter les agrégats. J'ai fait un peu de transport morneau l'hiver. Ouais. Je partais de Saint-Arsène le vendredi, puis on montait à Montréal aller-retour. On arrivait à Montréal, les Bill Taylor changeaient de van, direct Saint-Arsène. Toujours des allers-retours. Puis la limite d'air, on n'avait pas de limite d'air, nous autres. Puis ils nous obligeaient à faire des fois le soir, là, quand ça pressait la transcanadienne, 2 voyages le soir. Ils nous emmenaient des gouttes, mettre dans les yeux, puis envoyer, on roule. Il n'y avait pas de limite d'air. Ah ben, je me souviens, c'est vrai, je me souviens, quand on était jeunes, il y avait des gouttes d'eau, des gouttes pour se mettre dans les yeux, puis c'était une affaire bleue, une capsule bleue, puis tu te mettais ça dans les yeux, puis Matt mettait... Je me souviens de ça, là. On faisait ça. Ouais. OK. Ça fait que c'était un 2,37 pas d'être climatisé. Non. Avec le siège, c'était une chaise, puis à force d'être penché du côté droit, là, parce que j'ai la transmission, on venait que le siège n'était plus ajusté. On mettait comme des flats sur le siège pour venir à bout de remettre le siège correct. Ah, ouais. Le siège était tout usé. Ton truck préféré au fil des années, ça a été lequel ou quel modèle? Le 237, ça a été un des bons camions parce que c'était des low torques. On changeait pas de vitesse tant que ça. Tu comprends ça, là? Le low torque, ça veut dire que tu changeais de vitesse à l'entour de 1300 tours, puis il torquait à l'entour de 1400-1500 tours, là, il torquait, il pouvait tenir ça longtemps, là, même s'il y avait des côtes. On chargeait en Gaspésie, là, quand on allait en Gaspésie, à Murdoch, partout, là, on arrivait dans les côtes, à partir de Mont-Louis, puis dans Pleureuse, on montait à Murdoch, il y a des côtes, là. Quand on parle de côtes, puis le chargement, il n'y avait pas de limite, on en mettait tant qu'on pouvait. Ah oui? Tant qu'on pouvait. Ça faisait une ballonne sur le voyage. Une ballonne sur le voyage, on tapait ça un peu. Puis là, on partait. Il n'y avait pas de toile, là. Pas de toile. La toile, ça arrivait, ça, dans les années, je croirais, la toile, dans les années 75, 76, des toiles. Ah, plus tard que ça, je pense. Non. Peut-être 4 ans. Ah, ouais, parce que je me souviens, je commençais à mettre des toiles, tu mettais ça à mitaine, là. Ouais. Des toiles. Après ça, on a changé, là. J'avais des McNeux. À ce temps-là, quand il y avait beaucoup d'ouvrages, ils nous mettaient un chiffre de nuit puis un chiffre de jour. On était 2 chauffeurs, le truck on est 24 heures par jour. Tu t'inquiètes le matin, puis go, puis envoie. Puis après ça, on a changé pour les Mac des 300. Les Mac cylindres. Là, ça était de la voiture. Puis moi, j'étais jeune dans le temps, là. Puis quand on avait des 5-4, là, c'était de se pogner ses lumières avec un autre gars qui avait une 13 vitesses ou des choses. Un côte à côte. Ah ouais. Puis là, 5-4 changeait de vitesse, tant que tu pouvais. Puis nous autres, là, un coup que le camion était parti, là, la clutch, on connaissait plus ça. On changeait sans toucher la clutch, c'était, tu t'en allais avec ça. Tu verronnais un petit coup de fuse, puis envoie, puis marche par là. Il y a un autre Beaulieu qui nous écrit, Gilles Beaulieu, pas d'air climatisé, pas de power steering, respect, monsieur Beaulieu. Pas de power steering, ça c'est vrai. C'est vrai. Tu sais, il y avait moins de véhicules, là. Puis en plus, là, m'en va dire plus que ça, là, on en parle, là. Moi, le camion, là, que j'ai eu, quand je l'ai eu, là, il était équipé en arrière de la cabine, là, on avait un coffre, t'avais les blocs, t'avais un jack de 20 tonnes, puis t'avais, sous le semi-trailer, t'avais le pneu d'espère. Nous autres, on changeait les flats, changeait nos flats nous autres mêmes. Il y avait... C'est des terres à crapauds. C'est des crapauds, c'est ça? Des crapauds, c'est exactement ça. J'ai vu un reportage, je veux pas te couper, Jean-Claude, mais j'ai vu un reportage sur On the Road, tu l'as peut-être vu, c'est des camionneurs qui étaient à Mont-Laurier en 1981, puis tu les voyais échanger entre eux autres, crevaison, ils s'aidaient. Un trucker voyait qu'un autre était dans le pétrin, il stationnait, puis c'était tout à crapaud, ils changeaient ça eux autres mêmes. Eux autres, c'était de même. Puis à crapaud, là, quand on changeait ça pour aligner le pneu, là, je l'aurais bien compté, là. Tu commençais à poser ton crapaud en haut, là, tu le serrais, puis après ça, tu posais un crapaud en bas, puis tu faisais tourner ta roue. Là, si ça tournait beau, on est à peu près, mettons, même pas une demi-heure, on arrêtait, puis après ça, on torquait la roue, puis go. C'est nous autres qui torquaient ça.
On était bien chaussés sur le camion, trop des bons camions sur le camion. Oh, oui, j'en doute pas. Puis là. sur la vanne aussi. On était bien chaussés. On changeait nos pneus. Puis dans le camion, on avait la masse puis la clé 9-16 pour ajuster nos breaks. On laisse les sacs ajusteurs pour ajuster nos breaks nous autres mêmes. Prenez des notes, les jeunes à la maison. C'était comment, Jean-Claude? Oui. C'était comment dans le temps des truck stops au Québec, des places? Les truck stops, on n'arrêtait pratiquement des pas, petites nous bouffes autres. ou... Ben, dans le temps, t'arrêtais Eux pas autres, chez Tim c'était Hortons, des là. petites cantines, Ouais, nous c'est autres, ça. le long du chemin. Ouais. Le hot dog, frites, liqueurs, puis du temps de délai, on n'avait pas. Quand on descendait, mettons, on chargeait à Rimouski, à Sainte-Blandine, je transportais à Gaspé ou à Percé, là, j'arrêtais à Maria, il venait de rouvrir le poulet Kentucky, là. C'était la place Ah ouais, un la peu place, qu'on ouais. arrêtait manger. Oui. Mais on ratait pas beaucoup, nous autres, délai, on n'avait pas beaucoup, nous autres. Quand j'ai commencé, moi, là, on gagnait de ce temps-là, j'avais un autre job. On gagnait 75 $ par semaine, aller du lundi au samedi midi. J'ai embarqué sur la route ma première semaine, tu allais me chercher 160 $ par semaine. J'étais tombé millionnaire. Mais des heures, j'ai jamais refusé d'heures, moi, puis j'avais des bons compagnons de travail, ça, faut que je le dise. Oh, oui. Des bons chums, une bonne équipe. Puis on avait toujours du fun quand on transportait. Il n'y avait pas de boudeux, puis de chialeux, puis de jaloux. Puis moi, le truc que j'avais pris, moi, peut-être c'est pas bon. Quand on est en gang, j'ai toujours resté en arrière de la gang. J'aimais mieux les pousser que vérifier les miroirs qui est en dedans. Le meilleur truc pour un camionneur, tu restes en arrière, puis tu t'organises pour pousser. Puis là, les gars te disaient, t'as pas de moteur, t'es pas capable de pousser. Là, à ce temps-là, quand les oreilles chauffaient, tu mettais le flash, t'es passé. Tu jasais-tu au CB? Très Avec peu, un nom, très CB, peu, non? oui. À ce temps-là, nous autres, on avait un CB. Oui, on avait des CB de compagnie, mais on n'attendait à peu près rien là-dedans. Puis quand on partait, nous autres, pour les voyages, mettons, tu partais pour descendre à Gaspésie, là, t'avais pas de CB, t'avais pas de GPS, t'avais rien. Là, il disait, mais t'arrives, mettons, à Port-Daniel ou dans ces coins-là, là, tu vas voir une maison rouge ou une jaune, là, surveille-toi, t'es pas loin. Mettons, t'allais à la prison à New Carlisle, ou ça dépend ce que t'allais, là. Les indices, tu n'avais beaucoup. Tu assis au bureau, tu montrais la carte un petit peu, puis tu partais avec ça, puis tu descendais. Dans le trafic, puis... Mais mettons, tu tombais en panne en descendant, là. Tu faisais quoi? T'avais pas de cellulaire, il n'y avait pas de GPS, tu faisais quoi? J'ai déjà tombé en panne, moi, je descendais, moi, dans la vallée, puis quand je suis revenu, j'avais un injecteur que le tuyau avait cassé, mais je suis revenu à Rimouski, sur Coop Cadillac, pour réparer ça, mais même ça sentait le fioul, nous autres, il n'y avait pas de limite. Il n'avait pas de problème. Il n'avait pas de problème. Il n'y avait pas d'urée dans ce temps-là. Non. C'est en quelle année que t'as arrêté, graduellement, là? Moi, j'ai commencé à jour de 70, j'ai fini, moi, je revenais, c'était un voyage en Floride, on y allait toutes les heures avec mon épouse. Moi, je suis revenu de la Floride, moi. Dans les années, à peu près en 2017, 18, 18, à peu près, j'ai arrêté de travailler. OK, parfait. Fait que comment ça a été, t'as vécu t'as vécu des décennies différentes. Oui. La pire époque, chauffer un truck, puis la meilleure, c'est quoi? Je suis sûr que c'est là, la pire, là, mais, la au niveau pire, du comportement du monde, je peux pas te dire. t'as dû voir le monde évoluer, ou ouais, évoluer. j'ai vu le monde évoluer, c'est sûr, ça a changé. C'est la réglementation du transport. Quand ils ont commencé, là, être bien franc avec vous autres, moi, je conduis plus, là. Oh, ouais, t'as le droit, là. C'est quand on a commencé à avoir les toilettes, les contrôleurs routiers ont commencé à nous arrêter, puis ils connaissaient pas ça. On tombait avec des 3 essieux. Puis là, ils connaissaient pas ça trop. Je me rappelle, j'avais été arrêté à Balance, moi, à Cabano, avec un contrôleur qui sortait de l'armée. Il connaissait absolument rien là-dedans. Puis là, il nous gossait pour des niaiseries. Après ça, ils ont commencé à nous vérifier quand le camion était ouvert, le moteur était ouvert au maximum, là. Il nous 237, t'avais presque pas le choix. 237, t'es pas pire. Tombé après ça, j'ai eu mon Volvo, là. Là, il était ouvert, puis ça boucanait. Là, il nous suivait, puis là, à un moment donné, il arrivait, puis il rentrait, vérifiait, il envoyait la sonde dans l'exhaust pour voir ta pollution, puis la pollution. Là, on commençait à capoter. Ben, on le vit présentement, la pollution, puis l'environnement, puis tout ce que tu voudras. Moi, sur le transport, j'étais content parce que la femme a élevé les 2 jeunes. Elle a élevé Carl, que vous connaissez, puis vous connaissez sa réussite. Puis quand nous autres, elle s'organisait avec ça, jamais eu aucun problème là-dessus. Nous autres, les relations étaient très bonnes. Tu parles de Carl, là. Oui. Tu vis ça comment, là, les podcasts, tout ce qu'il fait avec On the Road? Carl. Je connais, oui.
je vais te vous voyez, j'ai de la misère. Oui. Je connais ton épouse, tu sais, Oui. je vois ses commentaires, elle watch pas à peu près. Mais comment vous voyez ça, tu sais, voir Carl aller? Parce que moi, je capote de travailler avec, c'est vraiment Ben, le fun, regarde, mais... moi, je vais te dire la vérité. Oui. Quand ça a commencé on the road, toi, j'étais au courant comment ça a commencé Ouais. un petit Dans peu, le passé. un petit peu le passé, Ouais. là. On n'en parlera pas, parce que ça n'existe plus pour nous autres, Manucam, là. Exact. Bon, là, ça a commencé de même, puis j'ai connu Daniel de même. Man. Ouais. À la fin du compte, le Francis est rentré là-dedans, Carl est rentré là-dedans. Carl m'a appelé, il dit, ils ont fait des podcasts. J'ai dit, Carl, si ça te dérange pas, on va les écouter. Puis ça va être étudié, puis analysé très sévèrement. Et avec Francis, puis tout ça, j'ai analysé un après l'autre, j'ai écouté 2 fois, moi et mon épouse, le matin de bonne heure. Puis j'ai pas un mot à dire sur les podcasts, vous êtes super bons. L'écoute est bonne, j'étais en région, moi Jonathan parlait partout. Vous êtes au courant du transport, puis ce que je trouve beau, vous avez des super de bonnes compagnies avec vous autres. Vous avez les meilleures compagnies. J'écoute ça, vous êtes respectés. Beaucoup. Quand même qu'il y a de la critique, que ceux qui vont vous critiquer. C'est correct, c'est simple. Là, qui vont vous critiquer, c'est parce qu'ils sont moins bons que vous autres, ils sont jaloux un peu. Bon. Ça fait partie de la vie. Dossier Faites-vous en pas avec ça. Puis moi, j'ai ouais. dit à mes jeunes, je le dis encore, là. J'ai dit, la vie, là, ils t'ont mis les yeux en avant, tu regardes en avant. Si tu es assis dans ton camion, tu as un beau windshield pour regarder en avant, puis regarde en arrière de ta voiture, tu as juste un petit miroir parce que c'est pas fait. La vie, c'est fait de regarder en avant, puis le passé, tu peux pas le changer. As-tu écouté l'épisode quand il y a eu le président du syndicat des contrôleurs routiers? Oui, je l'ai écouté. Quoi de ça, les armes pis tout? Ben, moi, je l'ai écouté, puis j'ai trouvé dans tout ça, là, je dois dire la vérité, moi, je l'ai dit la vérité, mais ça fait mal. J'ai trouvé que le gars des contrôleurs routiers, il a pas tout dit ce qu'il savait. Quand il s'en vient par l'étiquette, j'ai trouvé qu'il a mis les breaks, parce qu'ils font partie de la vie d'étiquette. Ouais, c'est comme le sang. C'est le sang. C'est ça, C'est l'argent. Ben, la vie est rendue ça, l'argent, hein. C'est plus la famille qui compte, c'est l'argent dans tout, puis c'est pas bon. Puis je suis content que Carl ait Francis comme partenaire, je suis super content. Si tu as une bonne équipe dans la vie, tu vas aller d'avant, puis tu vas avancer. Je suis super content. C'est le premier salon où on était stressé avant parce qu'on savait pas si ça allait fonctionner, là. On a dépassé le nombre de personnes qu'on voulait avoir, mais tout roule. Tantôt, on se regardait. Ouais, on commence à être plus de stress, on fait nos affaires. Là, je peux me permettre même de faire des podcasts, chose que je pourrais pas faire dans les autres salons. Tu sais, je vous regarde, là, on a comme un accalmie pour le dîner, mais il y a quand même juste 12h20. Mais tu sais, moi, je trouve ça vraiment le fun que les gens se présentent ici, puis ils savent exactement qui aller voir, puis quelle compagnie viser, puis tout. Puis en tout cas, moi, je suis fier de ça. Avec, puis les représentants des compagnies, c'est des gens qui sont informés. Tu lui parles, les gens. J'ai parlé de toutes les entreprises, là. Les compagnies ont envoyé vraiment des personnes qui sont responsables, qui connaissent les entreprises, qui sont fiers de leur compagnie. C'est important. Ouais. Il y a vraiment des belles compagnies. Je sais pas c'est quoi dire plus à ton père, mais... j'ai pas d'autre chose, là. On voulait... Non. Ah non, c'est parce que... Non, merci, mon chum. Non. Ben, puis merci parce que... Mais dans la santé, là-dedans, je t'ai fait attention, puis je vous souhaite, les gars. C'est ça, c'est la santé. Le stress, faites attention, parce que c'est ça qui tue l'être humain, le stress, hein. Un jour à la fois, puis on regarde d'avant. C'est le seul message à vous donner. Ben, puis moi, j'étais chanceux. Moi, chanceux, parce que j'ai eu des parents qui m'ont encouragé. Tu sais, j'ai pas eu des parents qui m'ont dit, il y a ci ou il y a ça. Tu sais, on a eu des parents qui étaient là. Tu sais, c'est important parce que quand t'as l'appui, ben, tu sais où avancer puis tout. Puis c'est ça qu'on essaie de donner à nos jeunes aussi, l'appui puis la force d'avancer puis de foncer dans la vie. De quoi, moi? Ben, vas-y. J'ai amené mon père en truck, t'as vu les photos. Là, j'ai amené mon père a 73 ans. Je l'ai amené en truck avec moi. Mon père, son rêve, c'était de voir où que JFK avait été assassiné. Fait que j'ai dit, père, je t'amène en truck, on va aller à Dallas. On s'en va à Dallas, on visite tout le site. Mon père connaissait, il avait jamais été, connaissait le moindre raccoin, les rues, les coins de rue. Mais mon père a compris la job que je faisais après. Pas qu'il ne comprenait pas, c'est pas un épais, tu sais, c'est un gars brillant, mais il a catché. Tu sais, il a compris vraiment où on en était. C'est tout. Merci parce que nos pères sont importants. Merci, t'es comme un père pour nous aussi dans le sens que je suis père à Carl. Puis moi, avec Carl, on a voyagé, nous avons monté des roulottes des fois en Floride. On fait des maudits beaux voyages, puis ce qui arrive, on montait en Floride, nous autres, aller-retour, on t'inquiète, puis envoie, puis on revenait. Puis moi, j'ai pas un mot à dire. Carl nous a respecté là-dedans, puis on le respecte. C'est le secret. C'est le secret, c'est le respect. C'est le secret, respect. Ben, j'ai pas d'autre chose à rajouter. Non,
Écoute, c'est vraiment parfait. Jean-Claude, merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui. Il y a d'autres choses Puis je peux te dire que tu t'es fait des idoles aujourd'hui. Là, oui. Fait que, oh, ouais, il y en a une couple C'est sur des hommes ou des femmes? Malheureusement, c'est des chauffeurs de truck. Parfait, parfait. Ils vont rencontrer ça à deux femmes. Parfait. On se parle plus tard. Merci de nous suivre. On est jusqu'à 15h. Nous sommes de retour à On the Road Québec, le podcast. Je suis très content de parler avec quelqu'un que ça fait longtemps qu'il veut venir en podcast. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'on le fait avec du public, beaucoup de gens au salon. Je suis avec Pierre Labrie de chez Bernière. Pierre, comment ça va? Ça va super bien, Francis. Merci d'être là. Ben, c'est moi qui vous remercie. Là. Pierre, on va parler de beaucoup de choses que tu as faites cet hiver, mais ton salon, ça a bien été à date? Oui, honnêtement, écoute, beaucoup de beaux et de bons gens qui sont passés. Ça donne la chance aussi d'échanger avec des collègues, d'autres transporteurs. Mais effectivement, non, écoute, les gens qui ont passé, c'est très agréable. Là, vraiment, c'était très plaisant, ça n'a pas arrêté. Là, Génial. Pierre, on va commencer par Bernière un peu. Oui. Toi, tu fais le recrutement chez Bernière. Comment ça se passe chez Bernière? Le type moi, de transport et tout ça? Moi, présentement, je suis directeur de l'embauche et de la formation. Et puis, Transport Bernière, on a un terminal à Québec. Oui. On a un terminal à Boucherville. Alors, on a des divisions. On a une division qui est sur le provincial régional et on a une division qui est sur le USA aussi. Alors, on a une diversité de routes pour les gens. Alors, on est capable d'offrir plein d'opportunités, plein d'horaires. On est très accessible, on est très à l'écoute de nos gens. Alors, les gens qui veulent venir chez nous faire du temps partiel, j'ai du temps partiel, du temps plein, j'ai des postes ouverts. C'est du dry box, hein? Dry box et reefer. Reefer, ouais, OK. Ouais, de la boîte. OK. C'est que de la boîte fermée en reefer ou en dry. Puis, ça va être autant de l'alimentation, comme ça pourrait être des couches, ça peut être peu importe. Là. Oh, oui. Tout ce qui rentre dans une 53 pieds, on va le transporter. Ah, c'est génial. C'est combien de temps que tu baignes dans le transport? Le 7 mars cette année, j'ai entamé ma 38e année. Ah, ça me... Juste à part les cheveux, t'as l'air jeune. Non, c'est ça, mais faire sa part, là, tu sais, je jasais avec des gens tantôt, puis moi, je suis un vendu mordu, là, de truck. Je suis encore passionné comme c'était hier, puis non, j'adore ça. J'adore mon métier. J'adore le monde du camionnage. C'est une drogue. Mais permets-toi de me donner une note, faire une salutation avant. Je veux saluer Alain Desnoyers de Granby. Connais-tu? Pas avant. Alors que c'est une star. Je veux saluer Alain Desnoyers de Granby. J'en vois qui sont crampés, là. Donc, moi, je regarde un peu partout. Donc, c'est l'équipe de VA qui m'a emmené ça. Ils regardent pas mal tout le temps ce qu'on fait sur On the Road Québec, mais message est fait, les filles. Il y a un petit délai, mais c'est fait. Ah, ils sont contents. OK, c'est bon. Je voulais saluer Alain. Alain, merci. Voilà. OK, parfait. Oui, fait que ça fait 37 ans, c'est ça que tu me disais? Ma 37e année est faite. Okay. Je suis dans ma 38e année. Puis là-dessus, écoute, j'ai commencé comme... de base. J'ai chauffé à l'époque, c'était un petit camion plateforme, ça prenait une classe 5. Après ça, j'ai tombé avec une classe 3. Et j'ai graduellement, j'ai monté. J'ai été chercher mon cours de classe 1 en 87. Et j'ai embarqué là-dessus. T'as jamais lâché le transport? J'ai jamais lâché. C'est pas vrai. À l'époque, quand j'ai commencé, l'ouvrage était plus difficile un peu. Alors, j'alternais. Je travaillais ici aux Industries Lévis. Puis, quand il y avait un temps mort, j'allais chauffer. Ou quand j'étais en vacances, j'allais chauffer des camions. Et moi, j'étais le candidat quand il se faisait annoncer une mise à pied au chantier. Ouais. Je tripais, j'étais content. Tout le monde disait, voyons. Non, mais je suis content, je m'en vais sur un truck. Ah oui, je comprends. Je repartais sur un truck. À l'époque, c'est ça. Mais j'ai fait ça, puis écoute, j'ai jamais arrêté après. Parce que là, t'es plus sur la route, t'es dans les bureaux. Mais comment, parce que j'imagine un peu ta réponse, puis ça va être une bonne réponse dans le sens que je sais un peu ce que tu vas me répondre, mais t'es à un autre stade où t'es en train d'un peu montrer, en fait, t'es en train de transmettre un peu ton expérience, c'est ça que je voulais dire, là. Ouais, écoute, j'ai eu la chance dans les dernières années, je suis allé enseigner au CFTC à Charlebourg. Oui. J'ai fait 3 ans là. J'ai été, dans le passé, j'ai fait 19 ans pour Bernière. Je suis parti 10 ans et une journée. Exactement. 10 ans et un jour. 10 ans et un jour. Et il y a eu un rapprochement qui s'est fait. On m'a dit, tu sais, Pierre, on aimerait ça peut-être que tu reviennes. Là. On s'est rencontrés là-dessus. Puis, écoute, je pense, dans mes choix de carrière, tu sais, des fois, on commet les erreurs. Ouais. Mais je peux dire que dans mes bons choix de carrière, mon retour chez Bernière, pour moi, c'est comme... Et combien de temps t'es revenu? Je m'en vais le 4 juillet, ça va faire 2 ans. Ah, OK, quand même. Ouais, vraiment. Puis, non, tu sais,
J'ai dit tout le temps, j'ai connu le Bernière, puis là, je suis dans le Bernière 2.0. Je tripe, j'aime ça. L'équipe sont fun, vraiment, là. Je regrette pas. J'ai encore la chance d'élaborer, d'aller collaborer aussi avec les centres de formation. Oui, parce que je voulais aller là, ouais. Je fais encore facilement une 50 de conférences dans les écoles par année. OK. Puis j'en ferai 100, je serai aussi heureux. Tu sais, qu'est-ce que tu fais quand tu vas dans les centres de formation? Tu parles de... c'est sûr que je parle de transport Bernière, je parle de l'entreprise. Ton expérience je compte mon histoire. Ouais, c'est ça. Je compte mon histoire, de où est-ce que je suis parti, d'où est-ce que je suis revenu, tu sais. Je compte un peu ce que j'ai fait dans le genre de transport. Qu'est-ce qui fait qu'à quelque part, moi, c'est pas tout le monde qui le sait, mais moi, je fais partie des gens qui auraient eu besoin d'aide pour des chocs post-trauma 2 fois. Ah oui? Moi, c'est pas une fois, c'est 2, là. Fait que, tu portes bien quand même, là, ou? Écoute, j'ai eu, ça n'a pas été facile. Je veux pas embarquer dans ces non, c'est faux. Tu sais, la meilleure thérapie, c'est d'en parler, là. C'est arrivé en 2003 sur l'autoroute 20, là, c'est un monsieur. Lui, il est mort. Écoute, j'ai essayé de le réanimer pendant 22 minutes et 3 secondes. Je me souviens de chaque petit geste, ce qui fait que je suis traumatisé de ça. Et le 17 juin 2021, à Sherbrooke, sur la 610, le 16 juin, avec mes élèves dans le camion, mon sujet, c'était le suicide par troc. OK, je pense que je connais ton histoire un peu, ouais. Puis, écoute, le 17 juin, 300... on va dire 100 mètres, là, au champion, mais 100 mètres sur l'autoroute, le petit gars, sur une autoroute, tu marches pas, hein? Non. Puis 100 mètres, il s'est viré de bord, il m'a regardé direct dans les yeux, puis il est parti à la course. Mais on l'a évité. Mais le geste est là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas, tu sais, les gens vont dire, ouais, mais il est pas mort, mais c'est pas la mort, c'est le geste. C'est les yeux le fixent. Écoute, celui-là m'a frappé. Honnêtement, ça m'a frappé. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté aussi le CFTC. J'ai eu des gens, des collègues de travail merveilleux avec moi parce que je savais plus lire, je savais plus lire, je savais plus écrire. Tu sais, que tu me demandes si l'autobus, il y a combien de jeux, j'en marque 3, il n'y a pas de jeu dans l'autobus. Puis j'allais à l'université en même temps, puis j'étais plus capable, parce que j'avais des gens, j'avais des gens qui venaient m'aider. J'ai même les professeurs de l'université de Sherbrooke. Écoute, j'en ai un qui m'a pris dans ses bras, puis il me dit, Pierre, fais juste te présenter, on va t'aider. Les gens le savaient. Il y a un matin, ils sont venus me chercher dans mon char, j'étais dans mon char, je savais plus ce que j'étais. C'est tous des petits gestes comme ça qui fait que. Le cerveau, là, c'est un ordinateur qui peut dérailler si t'en prends pas soin. Francis, c'est pas compliqué. J'ai tout perdu mon poil dans le visage, tout par des grosses plaques. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, on est passé à autre chose, puis souvent les gens. Mais c'est une richesse pareille que t'as, parce que tu t'apportes ton expérience avec ton expérience de vie. Là. Souvent, les gens sont comme mal à l'aise parce que quand on ouvre le sujet, on commence à en parler, mais moi, ma médication, c'est d'en parler. Oui, puis au Québec, je pense que c'est quasiment propre juste au Québec. Tu as eu la SSPT qui est arrivée là-dedans. Eux, Karine Lapointe, écoute, je vais dire que je suis son pire patient à vie. Et des fois, c'est les meilleurs. Non, parce que je suis le plus borné qu'il y a. OK, c'est correct. Okay? Fait que moi, si tu me demandes si ça va bien, ça va tout en bas. Fait que pour elle, mais tu sais, c'est drôle parce qu'on s'agace comme ça. Ils sont ferrés pour ça. Mais tu sais, c'est ça. Mais écoute, aujourd'hui, ça va bien, je passe à autre chose. Et tu sais, j'ai un employeur qui, écoute... Compréhensif. Très compréhensif, qui m'aide là-dedans. J'ai un employeur qui me permet d'aller dans les écoles, il me permet d'aller dans les truck stops. Je vois partout. Il m'encourage, tu sais, là. Je dis, Carl, je m'en vais 2 jours à l'extérieur. Je fais, go, vas-y, va te faire voir. Hey, Carl, je vais faire on the road en fin de semaine. Go, vas-y, faut que tu sois là. Tu sais, il veut qu'on soit là. Ben, c'est ça qui est le fun. Fait que moi, il me pousse, regarde, je vais, puis... T'sais, comment que c'est tes rencontres, justement, mettons, parce que je vois que tu vas souvent dans des truck stops, là. Comment ça se passe? Tu vas dans le salon un peu des chauffeurs? Tu jases avec le monde dehors? Parce que c'est un gars qui c'est le fun à jaser. Tu as tout le temps une histoire à nous raconter. Oui, mais souvent, ce que je vais faire, je vais aller rencontrer les gens directement sur le plancher. Dans le cours. Comme l'autre semaine, j'étais à Saint-Liboire, dans la même journée, j'ai été aider 3 camionneurs de compagnies différentes qui sont pas Bernière à reculer et avancer les issues parce qu'il y avait de la misère. Il qui toilait un voyage. Je suis allé l'aider. Là, quelque part, j'ai mon expertise de l'école aussi qui me permet de le faire. Mais ces gens-là, je développe une relation avec eux autres. Tu sais, je comprends. Je finis en laissant ma carte. Je me considère pas comme un vendeur, je me considère comme un camionneur, moi, encore. Puis moi, de ces camionneurs qui existent un peu, puis j'enlève rien à personne parce qu'on a des bons camionneurs, mais peut-être de l'esprit qui a un peu disparu avec les années. Tu comprends ce que je veux dire? Au point de se dire vraies affaires, là, on aide moins son prochain. Là. Oui, puis tu sais, faut. Ben moi, je suis encore. toi, t'es encore là. Ben moi, je suis cette génération-là, puis tu sais, des fois, les gens me voient avec mon véhicule, ils me disent,
Ouais, mais non, mais écoute, je m'en fous, là. Je vais aller t'aider, mon chum, on a besoin d'un aide. Je vais l'aider, puis ça me fait plaisir. Tu jases. Ben, tu jases après. Puis, tu sais, moi, un des avantages que j'ai, ben, je mets pas de pression sur le chauffeur, sur le gars. Ouais. Tu sais, un jour, écoute, je joue une parenthèse, j'ai rencontré un chauffeur d'une compagnie de transport. Ouais. Je me mets à parler avec, là, puis je le regarde, je dis, hey, t'es bon, hein? Reste là. Ouais. Vraiment, je t'écoute, là, puis t'as l'air fiable, t'as l'air aimé ta job. J'ai laissé ma carte. Ah, ça se peut-tu qu'il te rappelle Paris un moment donné? C'est ça. Écoute, c'est ça. Non, mais attends, tu Ouais. 2 jours après, j'ai reçu un téléphone. Le président de cette entreprise-là m'appelle. Là, ça fait, oh, boy. J'ai-tu dit quoi de mal? Mais moi, là, tu m'entendras jamais parler ou nommer une compagnie. Non. Parce que c'est pas dans mes valeurs. Du respect. Écoute, ici, toutes les compagnies sont là. Écoute, c'est tous des amis, des collègues, on se croise dans des salons, tu sais, on se respecte. Sauf que, là, le président de l'entreprise m'appelle, je dis, oh, j'ai-tu fait de quoi de mal? Il me dit, salut, je m'appelle Gaston, il dit juste pour te dire que je tenais à te féliciter. OK. Et il dit, ils sont rares les gens qui mettent pas de pression sur les chauffeurs pour aller chercher. Il dit, toi, tu l'as encouragé à rester. Ben, je dis, oui, il est bien ton gars. Et il dit, parce que tu sais pas c'est qui, le gars, hein? Non, il dit, c'est mon fils. Ah oui? Avoir donné un blast de mal. Fait que, c'est pas comme ça, puis tu sais, je suis chanceux là-dessus, tu sais. Moi, je veux respecter les gens. Je suis un gars direct, je dis les choses, mais à quelque part, je dirais pas dire du mal d'une compagnie. Tu sais, un exemple, je pourrais dire la compagnie A, bla, telle affaire contre eux autres, mais à quelque part, c'est pas parce que moi, j'ai pas été heureux là. C'est ça, exact. Que les autres ont pas été heureux. C'est en plein ça. Tu sais, moi, c'était juste pas mon créneau. Tu sais, chez Bernière, il y en a qui viennent, qui partent, qui sont juste pas heureux dans ce genre de créneau. Il y en a qui doivent être là depuis des années, par exemple. Ben oui, écoute, 25, 28, 30 ans. Il y a quelque chose de bon, comment il y en a qui partent, mais qui reviennent. Tu sais, Bernière, là, on a 40 ans d'existence. Ça fait 40 ans qu'on existe. Moi, je dis tout le temps, une compagnie de transport, c'est un restaurant. Ouais. Un restaurant, une pizzeria, après 40 ans, qui continue à avoir du monde, à toutes les semaines, à remplir sa salle à manger. C'est ça. Parce que la recette est bonne, c'est ça. Et voilà. Ouais. Ben, chez Bernière, c'est comme ça. Et je te dirais, d'année en année, on l'améliore, puis on l'améliore, puis on l'améliore. Avec l'équipe qu'on est là, on travaille tout pour les améliorer. Ton exemple est bon parce que, admettons, tu sais, Bernière, Bernière, maintenant, vous êtes une pizzeria, OK? Ouais. Chez Bernière Pizzeria, la pizza est bonne, ça fait 40 ans. Ouais. Mais là, au coin de la rue, rouvre un Domino's. On va nommer, c'est une multinationale, on fait pas de peine à personne. Ah, c'était écœurant. Ils ont des ordinateurs, tu comprends, là? C'est la fine pointe de la technologie. Tu pèses sur un seul bouton, t'as ça. Mais ils vont revenir au service après, probablement après, là, c'est ça. C'est ça, tu sais, puis ce qui fait que, puis nous, c'est important, tu sais, c'est que peu importe le titre que tu as dans la compagnie, tu fais partie de l'équipe, tu es aussi important. Tout le monde sont importants, tu sais. Souvent, on parle, tu sais, qu'on est apprécié des clients, on a un bon service à la clientèle, tu sais. Les gens reviennent vers nous, ils nous redemandent encore des services pour travailler pour eux, mais c'est pas à cause de Pierre Laverie, là. Non, ça part à partir de mes chauffeurs, de mes mécanos, là. Ouais. C'est quoi des bons chauffeurs? Mettons chez Bernière, mettons. Ben, un bon chauffeur ou une bonne chauffeur, pour moi, là, c'est pas compliqué. C'est une belle carte d'affaires. Moi, là, tu te promènes avec un équipement de 75 pieds qui est lettré Bernière, ça me prend un bon représentant. Mais j'ai un exemple, j'ai Francis qui vient chez nous, mais tu sais, Francis, tu ferais un bon représentant pour nous. Francis, mais il y a de la misère un peu encore. Ben, c'est quoi? Je vais investir sur toi. Ouais, je comprends. Je serais pas gêné d'investir, mettre du temps à finaliser le produit avec toi, parce que je sais que tu vas bien me représenter. Mais ça me marque ce que tu dis là, parce que, tu sais, on a 31 compagnies aujourd'hui qui sont ici, puis j'en connais dans les 31, mais au moins 30, puis je dis 31, mais je dis 30 juste pour pas avoir l'air trop gentil, tu sais, qui font ça. Préfèrent investir du temps sur quelqu'un, même si, mettons, leur culon va être un petit peu difficile pendant une semaine ou deux, que quelque chose d'autre. C'est correct toujours, oui? OK, parfait. Excuse-moi, j'ai mon technicien qui me regarde. C'est important d'investir sur notre monde alentour, là. Ben oui, c'est très important. Puis tu sais, il faut vraiment, puis c'est notre relève. Puis ces gens-là ont besoin aussi de temps en temps de se faire tenir la main. Nous, on a un système de mentorat qui fait que on engage quelqu'un, mais on ne le laissera pas aller tout seul. Il va avoir un coach pour le premier mois qui va le guider dans tout ça. On a une équipe de formateurs. On a des gens, tu sais. On a une bonne équipe. Dans l'ensemble, c'est vraiment puis les gens en savent. Comment c'est quand tu vas au CFTC, CFTR, quand tu vas jaser avec, je dis tout le temps les kids, mais il y en a de notre âge aussi qui sont là.
comment c'est quand tu leur parles de ton métier? Ça a encore les yeux grands ouverts, hein? Sérieusement, j'ai des belles histoires. J'ai vraiment des belles histoires. Ce qu'on dit souvent de Pierre Labrie, ce qu'on apprécie, on me dit souvent, t'es pas un vendeur. Ouais. Je suis pas un vendeur, je suis un camionneur. Ouais. C'est Pierre, le camionneur, qui se présente. Ouais. Moi, je m'en viens, je m'installe. Écoute, moi, là, je suis payé par les jaser avec les autres. On s'entend-tu? Des pay-jobs, là. Ah, mais je suis gâté, là. Oui. Je suis payé, je vais m'asseoir, je m'en vais compter mon histoire. Ouais. C'est sûr que dans mon histoire, j'intègre Bernière tout le temps, tu sais, parce que Bernière, c'est ma vie. Fait que je l'intègre. La semaine passée, j'ai reçu le plus beau des cadeaux que je peux pas avoir. Ouais, c'est quoi? J'ai une fille, je sors de la formation, de la rencontre. La fille, elle me dit, est-ce que je peux te parler? Oui. Ben, je dis oui, j'écoute, vas-y. Elle me dit, écoute, elle dit, Monsieur Labrie, elle dit, c'était ma dernière journée d'école. Je dis, OK, comment ça? Elle dit, j'ai abandonné mon cours aujourd'hui. Ah, c'était. Ouais, Ouais, c'est ça, je te vois aller. Ouais. Mais elle dit, après vous avoir écouté, elle dit, je vais continuer mon cours. Pour vrai? Ouais. Ah, ça, c'est... Puis elle est venue me rencontrer cette semaine. Puis elle dit, je veux travailler chez vous quand je vais avoir fini mon cours. Elle dit, c'est le plus beau cadeau que tu as fait, c'est de venir me compter, de venir m'encourager, de venir me dire les vraies choses. Ça c'est une paye, là. C'est une paye certaine. Mettons, dans tes 30 dernières années, là, que ce soit in-and-out, chauffeur, bureau, est-ce que tu revois des gens que tu as revus, mettons, en 94? Ah, ben oui. Ouais, ça doit être le fun aussi, là. J'ai un gars que j'ai croisé à un moment donné qui me dit, tu te souviens-tu de moi? Ah, des fois, c'est la mémoire des noms, c'est non. Non, ça, c'est ça. T'sais, mais la mémoire des visages, des gestes, moi, je suis capable de dire, on s'est vu en telle année, telle place. Ta femme faisait ça. OK, c'est bon, t'es bon. Et cette personne-là a sorti une carte d'affaires. Cette carte d'affaires-là, je l'avais reçue en 2001. Et? De moi chez Transport Bernière. Et j'ai toujours gardé ta carte d'affaires au cas où si un jour j'aurais besoin. Ouais. Mais tu sais, c'est des beaux gestes. C'est vraiment, ça vient te toucher. Puis tu sais, c'est les messages que tu entends aussi souvent. Puis, parce qu'on fait une différence dans le quotidien de quelqu'un souvent. Ah, ben oui. Ouais. Ben tu sais, j'essaie. Tu sais, moi, je suis un peu comme le deuxième père. Je suis comme un coach. Je vais essayer de les encourager. Puis tu sais, moi, je suis chanceux parce que dans mon métier, dans l'emploi que j'ai présentement, tout ce qui est disciplinaire, je touche pas à ça. Oh, tu sais, Francis... T'es le grand frère, la gang, c'est ça. Là. Ouais, si t'as fait des choses... Ben, tu sais, Francis, malheureusement, je peux pas... Pas mon dossier. Parle à telle personne. Mais je peux t'aider, par exemple. Ah, mais je peux t'aider. Je peux te guider. Je peux t'écouter. Ouais. Mais c'est pas moi qui va te taper sur la tête. Ouais. Moi, tu sais, c'est pas ça. Et chez nous, ben, ce qui est le fun, c'est que si, mettons, on donne une tape sur les doigts, c'est une chose. On donne des tapes sur les épaules. Ouais. Good job. Des fois, tu tapes ses doigts, ça peut te replacer. Tu sais, des fois, replace-toi. Mais c'est pas la chose qu'on veut faire. Mais des fois, c'est une bonne affaire. Ouais. Ben, mais la tape ici est bonne. Je dis tout le temps, voilà, écoute, mon employeur, ouais. Le VP chez Transport Bernière, pour lui, là, il n'y a rien de plus important que ça. Là. Lui, c'est d'encourager ses employés, qu'on encourage nos employés. Là. Ouais. Lui, là, c'est comme sa base, là. C'est comme dans son top. Mais je te crois, puis sais-tu pourquoi? Parce que tu m'as dit tantôt que tu en as un qui était 35, 40 ans, 46. C'est rendu, ben, peut-être pas 45 parce que ça fait 40, là, mais tu sais, on s'entend, là. Dépasser 15, 20, ça commence à être le fun. On a des gens qui sont là depuis 30 ans. Ouais. Tu sais, ils continuent, puis ils sont là. J'ai Louis qui est mon formateur, il est là depuis 2006. Tu sais, on a des gens qui sont partis, des gens qui reviennent. Tantôt, il y a un de mes chauffeurs qui est à temps partiel, il est venu ici. Lui, il est parti pendant 10 ans. Ouais. Puis il est revenu, puis il m'a dit, écoute, il dit, pour prendre ma retraite, je pouvais pas demander mieux. Tu sais, on parlait des gens au salon aujourd'hui. Ça fait 2 qui passent ce matin. Des gens qui ont travaillé chez nous, qui sont partis ailleurs, et des gens qui reviennent chez nous partis au restaurant. Tu sais, pour moi, c'est un beau cadeau, que ça prouve que. Puis s'il y en a qui sont partis et qui ne reviendront pas, parce que c'est pas le genre. C'est la vie, ça arrive. Ben, ça arrive, c'est pas le genre de. Mais la journée que tu trouves ton X, c'est ça. Tu comprends? Tu sais, la personne qui fait du dry box chez nous, que lui veut faire du flatbed, Colin, tu seras pas chanceux. Tu vas être malheureux, je n'en fais pas. Pierre, j'ai encore du temps, mais avant d'aller dans l'implication, le volet social, j'ai oublié de te poser une question tantôt par rapport, à Bernière. Je veux juste savoir un peu les runs. Je m'en allais vraiment oublier ce coin-là. Pas de problème. Alors, du côté du Québec, nous, on va ramasser des voyages, soit à partir de Boucherville, Cornwall. On va desservir la Gaspésie, le lac Saint-Jean, le nord du lac Saint-Jean, la Côte-Nord. On se promène là-dedans. On va faire les maritimes aussi, un peu d'Ontario. Ça, c'est les territoires où on se promène. On a de l'asphalte en masse. Là, nous, c'est 7 jours sur 7. C'est 300. Manque pas de job.
Ben non. Non. Parce qu'au Québec, on est spécialisé sur l'alimentation. Alors, quand il est venu le temps de COVID, où les gens faisaient des mises à pied, on avait faim, là. Ben nous, on travaillait. C'est ça. On travaillait à côté. Papier de toilette, tout le monde, là, c'est Ben oui. Puis, tu sais, on a vu que au niveau de l'économie, il y a un ralenti. Ouais. Mais tu n'arrêtes pas de manger. manger. Besoins essentiels n'arrêteront pas. Tu n'arrêtes pas de manger. Alors, on continue là-dessus. Ouais. Et on a une partie qui se fait sur le US. On fait la côte est américaine. Pas mal, ouais. Ouais, la côte est américaine. On va faire les Delaware en s'en venant par ici. Ouais. Notre gros créneau est là. Ouais. Mais on va plus loin aussi. OK. On va plus loin, mais on va se tenir là, tu sais. C'est là, moi, je vous vois. Ouais, c'est oh, ça. Ouais. C'est pas dur à manquer, là. Notre recette est là. Ouais. Tu sais, comme un peu je t'ai dit, là, c'est la sorte de pepperoni qu'on met sur la pizza. Ouais. Mais c'est notre recette. Ouais. On le tient là. Ouais. Nos gens aiment ça. Tu sais, on a des horaires qui sont stables. Les gens qu'on engage du dimanche au jeudi, on du dimanche au jeudi, c'est pas du dimanche au samedi. À moins d'une tempête. À moins d'une tempête. Mais Francis, il dit, moi, Pierre, j'aimerais ça aller plus loin, te lever la main. Ben, si on est en voyage qui sort plus loin, on va te le donner. Ouais, je comprends. Ça nous fait plaisir. Pas tout le monde qui veut les faire. Mais on te l'imposera pas. Exact. Mais on a un là, qui partait là, un matin dans le Wisconsin. Ah, c'est une belle run. Tu sais, le Wisconsin et Delaware, c'est deux places différentes. Mais c'est une méchante belle run, ouais, c'est ça. Ben, il y a un bel état, le Wisconsin, en plus. Oui, très bel état. Il a levé la main. Il voulait... Parfait. La répartition, on a vu ça passer. Parfait, ça fait mon affaire. Toi, quand tu étais chauffeur, c'était quoi tes runs? Écoute, moi, j'ai fait du côté américain. OK. J'ai fait beaucoup du côté américain. J'ai eu la chance de terminer ma carrière. Écoute, le dernier transport que j'ai fait, là, c'est pour une fille que probablement tout le monde connaît. Là. J'ai transporté des écrans géants pour Céline Dion. Après ça, j'ai fait ça. J'ai fait un peu de tout. Moi, je suis un gars, j'aime aller à la chaleur. Oui. Fait que, tu sais, c'est mon plaisir. Oui. Puis, mais tu sais, comme j'aime faire de la côte est américaine aussi. Moi, je vais te dire, honnêtement, moi, un coup que le truck est parti, moi, là, c'est de partir de chez nous, m'en aller au truck, là, je démissionne 20 fois dans ma tête. Ouais. Puis un coup, je suis assis. Tout va bien. Tout va bien. C'est vrai qu'on oublie nos problèmes des fois dans le truck. Là. Oui. Ouais. Oui, la musique part, les podcasts partent. partent. C'est un peu comme quand je dis dans les classes que je rencontre dans les écoles, un vrai chauffeur de truck, quand tu lui poses la question, combien de fois dans ta tête tu démissionnes par semaine, tout le monde va dire 5, 6, 12. Mais ça arrive. Mais c'est ta même job là, la même gars qui s'en va travailler dans sa shop, dans une shop de machinerie, ou une shop à souder, aussi dans sa tête, il va démissionner. Exact, c'est en plein ça. L'implication volet social cet hiver, vous êtes fait aller pas mal de gaz. Et courses de skidoo, j'ai vu ça passer. C'est plus une randonnée que j'ai organisée avec des collègues, des amis, Benoît Tarien. Il y avait Truck Stop, j'ai vu Truck Stop Québec, Benoît Tarien. Il y avait Grayson, il y avait Dominique Beaulac du groupe DB, il y avait VTL, il y avait Guillemé, écoute, MacPec, Transdiff, Globocam, le groupe Gamache, Pierre Quip. Ça a roulé. Transport BSL. Ouais. Écoute, c'est un succès total. C'est le fun. Total, on a ramassé 21 000 pour Opération Enfant Soleil. Ouais. On a décidé... Tu m'expliquais en plus comment c'était fait tantôt, c'était assez direct, merci. On a décidé ça sur le coin d'une table. Puis c'est vraiment, on s'est remis tout le temps en disant, on le fait pas pour nous, on le fait pour les enfants. On le fait pas pour nous, on le fait pour les enfants. Alors, ce qui fait que on est parti. Ce qui fait encore plus mon bonheur, c'est que on est les premiers au Canada, en Amérique, qui fait une cause comme ça, en motoneige. Et tu vois, ce matin... le timing était bon, parce qu'il y a moins de neige là. Ouais. Mais tu vois, Marcus, ce matin, il me disait, Pierre, tu me gardes 4 places pour l'année prochaine. Tantôt, je pense que Carl veut y aller en plus. Oui, je parlais au groupe Prestige. Non, il dit, tu peux participer. J'ai des gens qui, ils veulent participer. C'est brassé. Écoute, c'est un peu comme le salon aussi. Tous des gens avec des niveaux différents, des distributeurs de pièces, un peu de tout. Mais pour la même cause. Pour la même cause. Il y avait, écoute, zéro compétition. Puis ce qui est le fun, il s'est signé des affaires, il y a eu des ententes entre les gens autour de la table. Là. Moi, j'ai trippé là. Capoté. Tu te demandes je suis où? Non, je suis où, moi, ça va bien. Moi, non, de voir tout le monde, ce que... C'est passionnant en plus, là. Passionnant, les gens se sont... Écoute, t'es 24 personnes le vendredi soir pour souper, la plupart, on se connaît pas. Ça se connaît à la fin. Non, puis tu dis, Colin, on dirait que tout qu'on a été école ensemble. Et les gens, non, c'était vraiment... Puis là, on prépare... l'édition 2025, là, je commence ça cette semaine. Là. Quand tu as parlé de skidoo devant Carl Beaulieu, j'ai vu les yeux. Là. Ah, il était passionné. Je savais pas que c'était passionné. Ah ouais, lui puis son chum Steve Wallet, là, c'est des... Moi, c'est un peu ma drogue. Écoute, je vais te dire mieux que ça. Moi, j'ai été opéré dans la main cette année. Là, puis on m'avait dit pour 8 semaines, pas de motoneige. Là,
Yeah, boy, Disons t'as que dû j'ai shaker fait là. une petite bypass, j'ai fait une petite bypass, j'ai dû faire enlever mes points pour être sûr d'aller faire la Ouais. randonnée, là, mais Ouais. c'est vraiment. Là, on part là-dessus. Fait qu'on va toujours le faire pour une bonne cause. Ouais. 2025, on le fait encore pour Opération Enfant Soleil. On verra peut-être par la suite. Là, c'est 21 000, vous avez ramassé? Ouais, en une C'est journée, impressionnant, en une journée. Tabarouette. Ouais. Et l'année prochaine, moi, je vise. Ben là, t'as pas le choix de viser en haut, là. Je vise en haut. Non, mais Oh, je vise en haut, puis tu sais. Mais on revient toujours à la base. On le fait pour les enfants. Ouais. Pour moi, c'est vraiment important. Puis tu sais, je prends des gars comme Marcus, comme Jérôme Vire, comme Carl chez Barnière. Aussitôt qu'on a parlé de la cause pour les enfants. Ça, c'est une pub. Ah non, c'était. Écoute, Dominique Beaulac, quand j'ai appelé Dominique, là, Dominique, il dit c'est beau, arrête tout ça là. Mais moi, je savais pas qu'est-ce qu'il Ouais, voulait. ça veut-tu dire oui ou ça veut Ouais, dire appelle-moi non, demain? il dit, Ouais, tu vois c'est comment ça. ça coûte, j'embarque. Ouais. Et les gens se sont mis à embarquer, puis c'était une belle cause. Puis tu sais, c'est fun. Excuse-moi, tantôt, je parlais avec Andréane Auger, de chez Transport Jacques Auger, puis tu sais, je voyais, elle avait des frissons là, quand on parlait des promenades dans le camion. Là, Ah, tu sais, ben là. oui. Tu sais, c'est le camp, puis tout le Ils kit. sont rendus au-dessus d'1 million. tu sais, c'est 2 millions. 2 millions. C'est incroyable, tu sais. Puis tu sais, autant que les gens vont penser que le monde du camionnage, c'est grand, c'est gros. Hey, on c'est petit, là. On se connaît tous, là. Ouais. Tu sais, Regarde, la preuve, tout le monde, tout le monde on se connaît connaît, quasiment tout le monde par leur Ben, prénom. c'est là. ça. Puis, à quelque part, tu sais, aujourd'hui, on est une trentaine d'exposants. Puis, je te dis, il n'y a pas personne qui n'a pas la cause des enfants à cœur, là. Tu fais juste parler enfants, tout le monde va embarquer. La cause à cœur, les enfants à cœur, puis l'industrie à cœur, puis Ah ouais. la carrière à cœur. Moi, c'est ça que je retiens, Ouais. tu sais. Des passionnés. Ouais. On voit qu'il y a de plus en plus de passionnés qui reviennent. Ouais. Tu sais, on a été un petit bout qu'on a perdu ça à des chaînes de truck. À un moment donné, ça n'existait plus. Et là, c'est reparti ce que les gens aiment, chaîner les trucks. Les jeunes sont craqués, là. Ouais. Mais moi, écoute, sérieusement, quand je vois ça, je suis allumé. Là. Je vais te craquer avant de finir. Oui. OK? Ben, je pense que tu n'as pas peur de dire ce que tu penses, puis je serai pas Ouais. déçu. T'es-tu inquiet pour l'avenir du camionnage, mettons, au Québec, ou tu vois tout ça d'un bon oeil? Je pense qu'une relève, il y en a toujours une, puis il va toujours en avoir. Mais peut-être les conditions, pas les conditions de salaire, c'est pas sûr. Non. La route, l'impatience des gens envers nous autres, la reconnaissance du métier. Tu sais, je recevais un contrôleur routier l'autre fois, là. Tu sais, ils sont bien fins. Là, ils voulaient être armés. C'est un autre débat, mais tu sais, c'est touché, là. C'est bizarre. On me semble, des fois, je trouve que ça s'en va à gauche. Ça devrait rester en ligne droite. Bon. Moi, c'est pas compliqué. Hein. Mais je sais que tu es capable de me donner ton point de Je vue. dis tout le temps, Francis, on a passé de héros à zéro. Ouais. En peu de temps. Ouais. Pendant la pandémie, on les n'en gens soit pas. traversiers, Ouais, c'est ça. on leur offrait le café, les beignes. Ouais. La semaine d'après, Ramène-moi mon café et mes beignes. ramène-moi mon café et mon beignes. Tu sais, Deux on laits. a un gros manque de respect. Ouais. Tu sais, il y a eu un gros manque à travers tout ça. Quand Puis c'était conduit l'autre bord, c'est une différence. Ben oui, puis les gens devraient comprendre que tout ce qu'ils ont autour d'eux, tout ce qu'ils ont a été dans un camion. Ouais. Sans les camions, puis, tu sais, on avait arrêté d'entendre dire, tu sais, il était un bout, on entendait, c'est juste un chauffeur de truck. Ah oui. Hey, Ah oui. Un instant, Ah non. c'est juste un chauffeur de truck. C'est pas vrai, là. C'est un camionneur. Ici, on devrait changer le terme parce que aux États-Unis, on va dire que c'est des professionnels Truck drivers. driver, ouais. Tu vois dans les trucks ça, welcome to professional truck driver. Et ici, on dit des camionneurs. Salut. Excuse-moi. Bonjour. là, il y a bien des gens, il y a bien des camionneurs qui sont plus éduqués que bien du monde. Ouais. Mais à quelque part, ils sont pas reconnus à leur juste valeur. Encore là, on a du CFTC, on a du CFTR que c'est unique. Ouais. On a des écoles comme chez Extra qui ont le nombre d'heures que tu veux. Il y a Fred qui a Technique qui sont rendus avec des nombreuses d'heures. Tu sais. Ouais. Il y a des centres, puis je veux dire, c'est des gens qui ont ça à cœur. Moi, j'ai connu je te connais toi en tant que prof. On connaît Dave Beaulieu. Ouais. On connaît, tu sais, moi, je connais Valérie, je connais qui est au CFTR. Je connais Michel Beaulac. Je peux en nommer plein, tu sais. Je vais nommer un nom depuis tantôt, puis je l'oublie, là. En tout cas, j'ai oublié un nom. Dans ma gang, je l'en nommais un, je l'ai complètement oublié. Je pensais à Marc chez Extra, puis tout ça. Tu sais, vous êtes là pour donner un coup de main là-dedans, mais des fois, tu sais, moi, je roule pas mal aux États-Unis, puis des fois, je vois qu'il y a certains conducteurs, on dirait qu'ils, je vais te dire la vraie phrase, comprennent rien ni du cul ni de la tête en termes de comportement envers nous autres. Des fois, il y en a qui m'énervent un peu, mais j'ai l'impression que ça va prendre la relève pour se lever debout un petit peu. Ben oui. Je pense qu'il est capable de se lever. C'est pas... Ben moi j'y crois, puis je crois à la relève, puis je crois à la belle relève. Ouais. Comme je te disais, je trouve présentement, on est dans une... si on regarde les vidéos que les gens vont mettre sur Facebook, sur TikTok et compagnie, les tripeux de truck, C'était écœurant, hein? des du chaînes Québec. de truck. Ouais. Oui, c'est tout. Ces jeunes-là, c'est des passionnés. On le ressent. Tu
c'est des gros rouleux. Hein, on voit que ces gens-là veulent rouler à côté. Puis, non, moi, j'ai confiance. La seule affaire qui me fait peur, c'est la reconnaissance envers eux. Ouais. Je pense qu'en mer, c'est pas l'industrie qui est pas reconnaissante, parce qu'au contraire, l'industrie est très reconnaissante envers le chauffeur. Elle donne beaucoup. Ben, moi, je vais parler pour Barnière. Barnière est très reconnaissant. Je vois des compagnies qui sont bien correctes. Ouais, tu sais, chez nous, on les tirait, là, reconnaissant dans nos employés, puis ça n'arrêtera pas. Mais souvent, le monsieur, madame, tout le monde ne se souviendra pas que c'est toi qui as amené les oranges à l'épicerie. Exact, c'est en plein ça. Tu sais, fait que, il va te klaxonner, il va crier après toi, faut que tu te tasses pendant que tu essaies de reculer au dock. C'est un petit peu plus talent, mais à quelque part. Une question, 2 réponses. Yes. On termine avec ça. Je te souhaite quoi en 2024-2025 dans tes implications et dans ta carrière? Moi, je te souhaite de la paix là, avec tout ce qui t'est arrivé. Là. Ben moi, écoute, ce que je veux, c'est sûr, la santé, pour moi, ça a été dur. 2023 a été une année difficile, mais je veux continuer mon implication auprès des enfants. Je veux continuer mon implication auprès de mes chauffeurs, auprès des futurs chauffeurs. Je veux continuer mon implication auprès de Transport Barnière, parce que j'adore Transport Barnière. T'sais, pour moi, c'est à partir de continue de faire des tournées de truck stop. Je fais la tournée des truck stop. Colin, dans un an, là, au total, j'ai pogné un monsieur il est arrivé à côté de moi, c'est pareil avec son auto, puis il s'est même chanté des bêtises. En disant que... Non, mais en disant, puis là, j'ai dit, c'est parce que mon cher monsieur, on n'est pas Transforce chez nous. Non, c'est ça. Il dit, je me suis trompé de compagnie. Non, mais tu sais, Colin... Pourtant, moi, on a tellement de clients de Transforce qui sont adorables. Il y en a qui comprennent rien. Mais tu comprends, c'est ça, je comprends très bien. Le monsieur est venu me crier après, là, il est vraiment enragé. Mais tu sais, aujourd'hui, je peux comprendre peut-être qu'avec du recul, souvent, c'est la santé mentale qui fait qu'ils sont affectés. Là. Mais j'en veux pas pantoute. C'est des époques difficiles, Pierre. Même moi, j'ai eu des problèmes de santé mentale. J'ai été fatigué, puis faut pas avoir peur d'en parler. Tu étais le premier à me raconter des histoires que là, même pas 5 ans, on aurait pas osé raconter. Puis tu sais, puis tu sais, ce qui fait que moi, c'est drôle que tu dis ça, mais ce qui m'est arrivé en 2003, là... T'en parlais pas? Ben non. Non, parce que... tu sais, je me suis ramassé à l'hôpital parce que la commission scolaire m'a obligé d'aller consulter. Puis c'est un médecin psychiatre. Puis Colin, c'est pas drôle là, d'accepter ça. Là. Non, mais au moins, t'es courageux. On va te le jouer. Moi, je vais te lancer des fleurs. Là, tu sais, mais à quelque part, je me dis, tu vis ou tu survis. Fait que, moi, j'ai choisi de survivre. Tu sais, j'ai ma blonde, j'ai mes enfants, j'ai mes petits-enfants. Puis grâce à eux autres aussi, là, ça aide. Là. Fait que, hey, merci beaucoup d'être venu au salon. Merci, ça fait longtemps qu'on voulait parler. Plaisir, En plus, on le fait dans un autre contexte. Mais écoute, je te souhaite une bonne fin de salon. Il reste une demi-heure, je pense que... Tu vois, déjà? Ben oui, ça s'est calmé un peu, mais en tout cas, moi, je peux te dire que je suis content. Là. Mais c'est à cause des gars comme toi que ça va bien. Puis merci, Pierre. Écoute, merci. Puis je pense que Carl va aller faire du ski avec vous autres. Moi, je suis pas bon là-dessus, mais je vais me planter. Tu demanderas au gars du Diesel Fest. Il y a des blessures partout. Je me suis cassé des os. Fait que... Salut Jean-François Tremblay. Fait que voilà. Fait que merci Pierre, merci beaucoup. Merci, bye bye.